injecté, donc déjà 0 résultat, de la charge mentale mais de malade, Du stress en du plus. stress, ouais on va faire des pubs de ouf, ça va trop marcher, finalement je jette l'argent par la tête parce que j'ai aucun retour. Des webinaires, t'inquiète pas, on te fait le script du webinaire, je reçois les slides remplis de fautes d'orthographe, y a rien qui va. J'ai dépensé je pense, première fois 15 000, deuxième fois encore plus, Oh là genre là. 20, 25 avec les ads, etc. pour 0 retour. La réactivité, ça fait que, en fait, même quand t'as pas les résultats, même quand c'est difficile, les gens, ils savent que t'es au max. C'est difficile d'en vouloir à quelqu'un quand tu sais qu'elle a tout donné. Et déjà, ils envoient des trucs, ils le font à la braque, ils envoient des fautes d'orthographe, on dirait qu'ils s'en foutent, ils considèrent pas ton image. En fait, moi, pour développer le personal branding des gens, je dois être plus engagée que eux envers leur personal branding. Là, il y a un gars qui vient me parler et tout avec un fort accent anglais. J'ajoute son Instagram, du coup, il gérait en fait une grosse fédération en gros de boxe anglaise. Il me dit ce soir, j'ai besoin d'un vidéaste pour tourner des rushs parce qu'il y a un combat qui va avoir lieu entre un Iranien trop connu et Martin Ford, le méchant dans Fast and Furious 6, un acteur connu aussi à Hollywood. Interview pendant 2 heures, on shoot vraiment toute la nuit, genre des heures et des heures de shoot. Le gars nous dit j'ai besoin du contenu en express. Du coup, nuit blanche, ouais, vraiment, genre on se met malade pour ça. Fini et tout, tout est carré. Facture, franchement, on l'a mis bien. Et le gars était en mode ah mais je pensais que c'était une collaboration. Wow. Ouais, je pensais que c'était une collaboration. We good to go, bro? Yeah. Ok, perfect. Let's go. Bienvenue à toutes et à tous dans ce 3e épisode de notre podcast en compagnie de Margot et de Sophie. Donc, juste pour placer un peu le contexte de ce 3e épisode, là, on est actuellement en train d'en tourner plein d'affilés pour pouvoir en préparer plusieurs d'avance, étant donné qu'on lance le concept. Donc, j'avoue que j'ai l'impression de plus vous voir que mes potes. En ce J'en moment. peux plus de vous voir. C'est un truc de ouf, on se voit vraiment, vraiment, vraiment tous les jours. Donc, dans l'épisode précédent, justement, on a dit que ce serait cool de ramener un invité pour parler de quelques sujets qu'on avait abordés, qu'on avait vaguement abordés dans l'épisode précédent. Étant donné qu'on est en train de tout squeeze là sur une semaine, c'est un peu compliqué d'avoir des gens de dispo et tout, de matcher avec 4 agendas différents, surtout à Dubaï. Donc voilà, sans transition, bienvenue dans cet épisode. Pensez à vous abonner sur YouTube, à mettre une review sur les plateformes d'écoute. Et puis, on peut commencer. Let's go. Sans transition, sans du tout parler de business, est-ce que vous êtes branché astrologie? Moi, vraiment pas trop. Tu sais, ça J'y connais m'étonne pas. absolument rien, donc Ah ouais? moi je ne sais pas du tout. Sauf Tu si sais je pense que plus. tout à l'heure, il m'a demandé, je me suis dit, moi, oui, mais Margot, je crois que 0. Ah moi, Ouais. vraiment 0. Mais j'ai aucun, enfin, je n'y connais rien, quoi. Ok. Je sais pas, je me suis jamais renseignée et tout. Je sais pas si vous en savez plus. C'est marrant, je me suis dit, ce que j'ai dit à Sophie, toi, Ouais. ça doit être qui tout double. C'est soit Ah ouais, genre, non. tu sais absolument rien, Non, ou ça, t'es vraiment à fond dedans. je sais absolument rien. Mais ça veut pas dire que j'y crois pas ou quoi, c'est juste que je me suis jamais. Mais t'as déjà renseignée. lu au moins ou... Ah non, juste je me 0. suis jamais renseignée. Est-ce que tu connais ton signe astrologique? Oui, je suis taureau. T'es taureau? Ouais, Ok. voilà. C'est marrant, Quel et signe, toi? That's it. Tu me donnes quel signe? Poisson. Non. Toi, t'es un signe genre, lion. Mm-mm. Là, j'imaginais quelqu'un de doux, gentil. Je crois que tu vas être surprise. Me dis pas, c'est Capricorne? Non. Scorpion. Ouais. Non, Arrête. c'est vrai? C'est bien. T'es quoi, Ça, toi? moi, je suis Cancer. Ok. Il paraît que ça en dit long, de toute façon, nos signes sur la personnalité, mais... Il j'avoue paraît, que- mais... Du coup, ouais, c'est quoi vos avis à vous? Bah, déjà, je trouve que c'est plus une thématique féminine, entre guillemets. Je connais beaucoup plus de filles dans mon Ouais. entourage qui sont dedans que de gars. Mais j'ai l'impression que plus les années avancent, plus ça commence à un peu découler sur même les gars, tu vois. Mm. Et au début, tu penses à la rigolade, t'es en mode ah, c'est marrant, on trouve des similitudes. Et après, t'es limite dans les conversations, t'es en mode mais toi, t'es quel signe? Toi, putain, je suis sûr. Alors que non, en vrai, moi, personnellement, je suis vraiment genre pas dedans. Juste, ça me fait Ouais. rire, tu vois, les gens qui sont à fond dedans Ouais, et ouais. qui, du coup, essayent de trouver genre des trucs et tout. Ça Ouais. me fait gaulerie. mais- Moi, je vais être la plus, je pense, ouais, sensible à ça Mm. d'entre vous. En fait, c'est bizarre à expliquer. C'est pas que j'y crois, c'est que c'est confortant d'y croire. Ok. Parce que tu as l'impression que souvent, ça te donne des... Ça te conforte dans ton futur, ça te conforte dans des choses. Mais il y a un autre côté où parfois, moi, ça me choque toujours quand tu vraiment vas creuser loin dedans, comme les descriptions sont accurate, sont vraies. Et les gens, ils disent, oui, mais de toute façon, c'est des définitions qui correspondent à tout le monde. Moi, Mhm. c'est pas mon cas. Quand à chaque fois que je lis, c'est surtout pour les cancers, il y a vraiment une sorte de grosse généralisation. Ils sont gentils, très tu sais, intelligence émotionnelle, très Ouais. machin, très truc. Et c'est vrai que bah c'est pas le cas de tout le monde. Pourquoi est-ce que tu vois? Je sais pas trop comment ça fonctionne. Je sais que ça me conforte d'en lire. Et je suis déjà allée un peu loin, tu vois, par exemple, je sais pas si vous connaissez le human design. Bah oui, Ouais, mais ouais. il y a beaucoup de mes clientes qui font ça aussi. Ah, c'est vrai? Ouais, pareil, c'est un gros truc. Ça, c'est pareil, ça a l'air. Enfin, Vous pouvez expliquer?
Alors, moi, je pense que Sophie pourra mieux expliquer, mais en gros, je crois que c'est selon ta date de naissance, là où t'es né, l'heure où t'es né, etc. Genre, vraiment le moment où t'es né. Et ben, t'as des traits de personnalité, des forces, des facilités et des Ok. façons de gérer tel ou tel problème. Et en fait, le fait de savoir ton human design t'aide en fait à agir d'une certaine manière pour être le plus aligné possible. Ça t'aide à te réaligner en fait dans ton business, etc. Ok. Et moi, enfin, vu que je connais pas, je peux pas avoir un jugement, mais je pense qu'il y a beaucoup de mes clientes qui s'appuient de ouf là-dessus et ça a l'air de Tu devrais le faire avec une de tes grave clientes. marcher. Ouais, mais il y en a pas qui m'ont proposé et je pense que je vais tester. En vrai, Ouais. ça me coûte rien. À mon avis, ça doit être un peu enfin, ça va être un peu qui tout double dans la mesure où, en fait, ça, psychologiquement, tu peux t'appuyer sur des trucs qui sont positifs. Je sais pas si tu Ouais. vois ce que je veux Oui, dire. oui, Genre, en c'est mode, ça. ça donne ok, ce trait de caractère-là qui est bénéfique pour toi dans ta Ouais. vie, dans ton business. Et du coup, tu vas te conforter dans ta tête, comme quoi tu es une personne comme ça. Et du coup, tu vas agir comme une personne comme ça. Ouais. Finalement, c'est juste un conditionnement mental. Ouais, carrément. Mais en vrai, ça peut Mais être tu vois, cool. c'est pas dit que. Enfin, moi, tu vois, par rapport à là où t'es né, quand t'es né, c'est pas dit que, genre, énergétiquement, il y ait des choses qui font que, du coup, t'aies plus ce trait de personnalité-là et pas un autre. Je sais pas, j'arrive pas à savoir à quel point j'y crois ou à quel point j'y crois pas. Ouais, Tu vois, c'est dur à dire. moi je c'est trouve. un peu pareil, mais moi, ce qui me choque toujours, c'est quand ce genre de choses arrivent à mettre des mots sur des choses que même moi, je n'avais pas encore Ouais. Mhm. vraiment conscientisées. Mais tu sais, c'est la limite entre est-ce que c'est juste une description qui correspond à tout le monde? Est-ce que c'est moi qui m'invente une life, qui pense que je suis Ouais. comme ça alors que je suis pas? Non, moi, je pense pas. Si tu es un minimum intelligent, tu lis et tu écoutes, enfin, ça dépend comment tu le fais, Ouais. et que vraiment, parfois, c'est vraiment très, très, très précis. Ouais. Et t'as déjà regardé des descriptions d'autres personnes pour voir si tu te Ah reconnaissais oui, dedans bah aussi, oui, et tu te reconnais moins. 0. Ouais. Ah ouais, 0. J'ai envie de tester là. J'ai envie de tester en rentrant, de regarder. Faudrait Non, ramener quelqu'un mais qui est chaud, genre sur le Ouais, de podcast, tu ouf, vois. de ouf. mais en fait, moi, je pense qu'en tant que personne qui fait du personal branding, tous les moyens sont bons pour apprendre à se connaître. Ouais. Mhm. Et je sais que ça peut, dépendamment justement d'à quel point on est sensible, qu'on y croit ou on est renseigné sur le sujet ou non, ça peut beaucoup aider. Moi, je suis pas vraiment une vraie fan d'horoscope, etc. Parce que j'ai l'impression que ça peut d'une certaine manière être utilisé un peu bêtement. Tu vois, moi je me pose pas de questions, je crois ce qu'on me dit et ça c'est Ouais. problématique dans cette Mhm. forme-là. Ouais. Mais si tu es dans une recherche de compréhension de toi-même, Mhm. et moi j'ai fait de horoscope, human design, toutes ces choses-là, mais avec vraiment beaucoup de recul. Même parfois tu vas consulter des personnes, pas des médiums, mais presque, tu sais, qui sont un peu dans les trucs énergétiques, spirituels, Mhm. etc. Je suis pas de nature très sensible à ça. Je sais que mon copain l'est beaucoup, donc il m'a un peu influencée. Mais moi, à la base, je suis très très loin de ça. Mm. Même tout ce qui est, sans être trop extrême, religion, je suis pas du tout croyante. Donc c'est compliqué, tu vois, de se dire est-ce que je crois à toutes ces choses un peu Ouais, spirituelles quand de tu es mettre ta foi vraiment sur quelque chose qui athée est... et que tu... Mm. Ouais, tu vois. Mais je pense que c'est intéressant d'explorer. Et le fait de l'avoir fait, bah, honnêtement, les quelques études que j'ai faites avec certaines personnes, notamment le human design, etc., bah, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que même si c'est pas 100% vrai, au moins ça te questionne sur Ouais, toi, c'est ta ça, c'est ça. personnalité, Moi, ça ouvre qui tu es. Et puis tu peux prendre, à mon avis, ce qu'il y a de bon à prendre pour toi et t'appuyer là-dessus pour C'est ça. avancer. En fait, juste à partir du moment où tu le fais intelligemment, moi je sais que tu peux pas, comme je dis, communiquer sur toi-même si tu sais pas qui tu es. Donc Mhm. à partir du moment où tu fais l'effort de travailler cette chose-là, c'est dur d'apprendre à se connaître. C'est dur de cerner réellement quelles sont nos différences, nos forces. Et je trouve que ça donne Ouais, ça peut être une des portes pour... ouais, c'est ça. C'est une ouverture Ouais. ça te permet d'explorer ces Ouais, choses-là. vu cet angle, c'est intéressant. Je crois qu'il y a une Ouais. différence entre l'astrologie et puis... L'horoscope. Et l'horoscope, Ouais. merci. L'horoscope, c'est genre un truc tous les jours, je crois. Ouais, c'est en fonction de ce qui est changeant, tandis que Ça va- l'astrologie, ouais. c'est genre... Ouais, alors ça, par exemple, les horoscopes du jour, moi, ça a jamais été accurate. Jamais, never, c'est jamais Ouais, arrivé. ça par contre, moi, C'est trop aléatoire, ça. Le ça, truc de j'ai Marie-Claire, toujours trouvé genre, ça complètement Ouais. lunaire. Genre ça, pour le coup, Ouais. enfin, j'ai vraiment du mal à croire que aujourd'hui les poissons vont vivre ça et les taureaux vont vivre ça. Mais est-ce que Je sais vous pas. avez déjà, je sais pas, consulté un médium ou vécu des trucs un peu paranormaux? Moi, jamais. T'as J'aimerais trop, t'as hein, jamais mais exploré jamais. tout ce qui est spiritualité? Non. Non. Toi? Non, je crois pas. Mais t'es végane. Ah bah, tu vas me tomber sur chaque épisode. Il est végétarien. Vas-y, un jour, je mangerai de la viande pour toi, tu vas arrêter. C'est Là, j'ai nul. toujours l'impression... non, mais Ça me- C'est malade.
Aucun Mais j'ai rapport, toujours, mais oui. non, en fait, j'ai Oui, toujours je l'impression vois. que les gens un peu végétariens et véganes, Ils ils sont sont, un peu ils plus sont ouverts, plus ouais, ouverts ouais. spirituellement. Ouais. Non, mais c'est vrai. Oui. Ok, T'as c'est un peut-être cliché, une mais. sensibilité. Oui. En vrai, je pense que tu fais une grosse moyenne de. Grosse généralité, mais voilà. Il en faut. Non, je suis Non, trop donc pas non. in en vrai. Non. Non, Ouais, trop moi, pas pas. trop spirituel non plus. Hein. Enfin, Ah j'ai ouais. jamais rien eu ou vécu de très spirituel, donc je me suis jamais Mais c'est trop. fou parce que vraiment, je suis tellement loin, mais moi, je me sens par rapport aux gens spirituels que je connais, qui sont vraiment investis, je suis à des années-lumière de leur éveil, de leur conscience. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils, tu sais, ils aiment bien dire qu'ils sont à des niveaux de conscience. Ouais, bien supérieur. sûr. Ouais, voilà. Et moi, j'ai l'impression que je suis à des années-lumière et j'aurais jamais pensé être de cette table la personne qui est la Qui est la plus, plus. Ouais. genre, Ouais. surtout en présence de. Voilà. Voilà. Après, il y a des gens, je pense, qui sont plus sensibles à ça que d'autres, tu Ouais. vois. Genre, naturellement, peut-être que des gens, ils ressentent plus, ils sont beaucoup plus empathiques, et par conséquent, peut-être ils sont plus sensibles émotionnellement parlant que d'autres personnes. Et je sais plus où je voulais en venir. Je sais plus. Mais Ben, du coup, toi, typiquement, tu sais quoi, genre, qu'est-ce que t'as expérimenté des choses, t'as testé des choses, t'as fait des trucs plus spirituels? bah, si on commence par déjà le plus petit, j'ai déjà fait plusieurs mois sans manger de viande. Pour toi, C'est c'est le spirituel. moi mais en fait, moi, je En fait, tu peux pense driver que pour plusieurs Ouais, c'est pas choses pour ça, forcément tu vois. spirituel. Peut-être qu'il y a des gens, c'est vraiment par je sais pas, connexion à alors, l'animal et mais tout, en ou fait, d'autres personnes, il y rien a à voir. ça, mais il y a vraiment des gens, spirituellement qui te disent que la viande, au moment où tu vis des choses spirituelles, par exemple, quand tu fais, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, je sais que la dernière fois, j'avais entendu quelqu'un dire que il était parti faire une sorte de purge Ouais, spirituelle et ouais, il ne devait pas manger de viande pendant bien sûr. toute cette période-là. C'est lié. Alors, Ouais, effectivement, il y a des convictions, mais il y a un peu ce truc d'être ouvert, tu sais, bien d'avoir une sûr. conscience plus, de Je sais- plus prendre en considération le monde autour de En fait, toi, tu vois. c'est J'ai le monde l'impression vivant, je pense, que. dans son ensemble, et le fait que les animaux soient des êtres vivants, ils ont des énergies, et le fait de manger, Hmm. tu vois, des animaux qui ont été tués, je pense, prendre leur énergie, leur stress. Et c'est connu, hein, il y a des études par rapport à ça, où les viandes, par exemple, genre les bœufs qui sont tués dans des élevages intensifs, qui sont vraiment soumis à du fort stress, et qui sont nourris comme de la merde, traités comme de la merde, genre la viande, elle est beaucoup moins bonne pour le corps que des bœufs qui ont été élevés en plein air, qui ont vécu la belle vie, etc. Wagyu. Wagyu, Smokimoto. Et ouais, je pense que c'est lié à ça, tu vois, quand tu fais peut-être une purge, un travail sur toi-même. Enfin, Ben, franchement, j'en ai aucune idée. Mm. Je peux pas m'avancer là-dessus. Ça peut être ça, Ouais, mais. ouais. Je pense que ça m'étonnerait pas. Mais en tout cas, moi, quand j'ai fait, c'était pas du tout par conscience vraiment animale, même si, voilà. Mais c'était plus parce que j'avais l'impression que la viande, ça me rendait lourde. Je sais pas, c'est mhm. bizarre à expliquer, mais du coup, moi, j'ai pas de juste milieu. Alors, j'ai juste dit, ouais, vas-y, je vais partir sur ça. Et T'as grosse bien arrêté la carence, viande. la fille, elle a rien compris. T'as vu Mais une j'ai différence? testé. Effectivement, je me sentais beaucoup plus légère. C'est Ok. vraiment le mot, c'est bizarre à expliquer, je me sentais beaucoup plus légère. Et après, bah, j'ai pas. En fait, je pense que c'est juste une question de juste milieu. Moi, Ouais, bien sûr. c'est vraiment, l'équilibre. je suis pas contre le fait d'en manger, je suis pas contre pour le fait. En fait, il faut pas déjà en surconsommer, ça c'est sûr et certain, c'est très mauvais pour la santé. Comment ça s'appelle quand dans ton corps tu manges trop de viande, ça. En fait, ça te crée dans le corps un excès de certaines choses qui Ok. peuvent te faire avoir des maladies. Bon, bref, je sais plus ce que Ok. c'est. Donc, c'est juste une question d'avoir un juste milieu, mais déjà, on mange tous trop de viande. Je suis pas. Je mange de la viande, ok? Je suis pas une pro véganisme, végétarien, tout ce que tu veux, mais il faut juste réduire la consommation. Donc, ça c'est un truc que je m'efforce à faire. Pareil avec la manière de consommer de manière générale, etc. Mais au niveau de la spiritualité, moi, je suis pas allée très, très loin. Déjà, tout ce qui est dev perso, toi Margot, Ouais, tu mais lis des livres ouais, quand un petit peu, même. ouais, mais c'est différent, je trouve. Genre, dev perso, c'est très cerveau, croyance, factuel. C'est pas genre. Moi, C'est pas si éloigné que ça, ah hein. ouais. Quand Ça tu vois, dépend. Je franchement, il y a pense des qu'il y a gens qui des vont très, très loin dans le dev perso, notamment Ouais. écouter des audios régulièrement, tu sais, Ah, genre se conditionnement mindsetter, comme mental, on etc. dit. Ouais. 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 Je sais pas si c'est vraiment lié à la spiritualité en tant que Ouais, telle. je trouve que c'est Et je vois, il y a différent. un lien. Enfin, ouais, il y a une petite barrière un peu, genre, enfin, une petite barrière. Bah Bah, parce que expliquez-moi tout la ce qui est, bah différence moi, pour parce moi, tout ce que qui est mindset, dev perso, c'est basé sur ton cerveau, comment il Genre, c'est fonctionne. du factuel. C'est plus scientifique, tu vois. Ouais. mais, Spirituel, par mais, principe, c'est des trucs que tu peux pas trop expliquer, qui sont pas hyper. Enfin, mais justement, en fait, en tout cas, pour être avec une personne qui est très à fond dans toutes ces choses-là, ben lui, il l'explique toujours il y a toujours de la science, en fait, derrière.
Comme si moi, je suis pas assez, comme je te dis, experte pour en parler, mais il peut te dire que les énergies, scientifiquement, il y a des choses, tu vois? Genre tout s'explique, scientifiquement aussi d'un point de vue. Alors Ok. après, c'est est-ce qu'on fait on prend le parti, on prend parti à ce niveau-là ou non, mais voilà. Ce serait Ouais. archi cool de ramener quelqu'un qui est. Mais en vrai, Bah pourquoi pas ouais, Kevin, hein? Kevin, En faudrait vrai, qu'il nous, pourquoi pas Kevin, nous hein? raconte. Ouais. Plus quelqu'un qui est vraiment, vraiment calé sur ce sujet et qui peut vraiment nous aider à creuser ça. Mais ouais, c'est Ouais, trop parce qu'on n'est intéressant. pas, on n'est pas hyper calé en vrai. Enfin, moi, je Mmh. le suis pas en tout cas. Toi, t'es croyante? T'as dit, Sophie, t'étais pas Non, croyante, moi, je suis toi? pas croyante. Non, Pas non croyante non plus, plus? ouais. Non. Mais je pratique le moment gratitude. Mais moi aussi, mais moi, ça Mais c'est pareil, pas je le vraiment une fais de croyance. ouf, mais c'est pas spirituel. Genre, Ouais. Enfin, genre. Mais c'est dur ça aussi à faire. Ah, Alors, moi, je le fais il y a tous les des... matins. ben pareil, il y a des gens, toujours ça revient à la spiritualité, qui arrivent à le faire à une plus grande intensité. Moi, je sais que souvent, mon copain, il me dit, ok, tu pratiques un moment où tu es reconnaissante, mais est-ce que tu arrives réellement à sentir dans ton corps ce moment de joie, mais comme si, c'est bizarre à expliquer parce que vu que tu ne le vis pas dans le moment présent, juste tu revis quelque Mm. chose de positif dans ta vie Mhm. et tu arrives à réellement le sentir. Moi, Ça dépend, je trouve ça trouve. Ouais. très, très Ouais, c'est difficile. difficile en vrai. C'est un travail, hein. Ça dépend, ouais. Et puis même, je pense que tu peux pas le ressentir à chaque fois. En vrai, il y a des jours où... Moi, je le fais tous les matins. Et il y a des jours où juste je le fais par habitude. Et des jours où vraiment je me sens Ouais, il y a hyper ben reconnaissante. justement, il dit qu'il faut ouais, c'est ça, ça se travaille. travaille. Ça se C'est comme le travaille. sport. Je pense qu'il y a des jours où tu vas à la salle, t'es vraiment déter et t'es au max de tes capacités. Et d'autres fois où tu vas par pure habitude. Tu fais une séance très moyenne, mais finalement, juste tu gardes cultives cette habitude. Ouais, tu cultives l'habitude. Ouais, c'est vrai. clairement. Bah, de toute façon, c'est C'est que comme hyper ça important. qu'on arrive à De ouf. De ouf. avancer. Ok, Clairement. intéressant. Vraiment, ce serait trop cool de ramener Kevin en vrai sur ce sujet-là pour Ah ouais, qu'il puisse vraiment faut... discuter en profondeur. On prévoit, là, ce sont les premiers, mais c'est bien, ça permet d'être les piliers, les fondations, Ouais. un peu. Et Après, on va fait venir plein de inviter, gens. ouais, effectivement, des personnes plus portées spiritualité, plus portées entrepreneuriat féminin, masculin, plein de choses là, à faire. C'est Grave. cool. Grave. Ok, si c'est pas je sais qu'il y a des personnes, elles sont drivées par, enfin, elles sont pas drivées, mais le signe astrologique, ça va être un indicateur vraiment très important de si oui ou pas je vais avoir une bonne relation avec telle personne, si je vais m'engager dans quelque chose avec telle personne. Moi, je me souviens que, pour l'anecdote, quand j'étais au Canada il y a 4 ans de ça, ouais, il y a 4 ans en arrière, je voyais une fille et elle avait mis en stop complet parce que j'étais en scorpion. Genre, alors que ça se passait bien, etc. Mais juste pour elle, c'était un genre red flag complet. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Genre en Non, mode, Ouais, c'est possible. Ouais, ça C'est m'étonne. vrai. Ouais. Quand j'étais au Canada, ma meilleure amie de l'époque, elle était pareille. ils sont vachement branchés sur ça là-bas. Ah, toi aussi, c'était parce que c'était au Canada? Ouais, bah ouais. Ah, Ouais, complètement. Putain, décidément. Ouais. Ah ouais, Non, de c'est fou. vrai, c'est vrai. C'était en mode, dès qu'il y a quelque chose qui allait pas, c'est je savais. C'est parce que Ouais, j'ai fait exact. confiance à ce signe. Putain, un poisson, quoi. Chier. Ouais. C'est fou, c'est fou. Et vous, dans le business ou dans la vie en général, sans parler des signes astro, est-ce qu'il y a vraiment un truc qui est complètement genre red flag sur bosser avec cette personne parce qu'elle a ça, parce qu'elle agit comme ça, ou même peut-être dans la vie perso, pas nécessairement dans le business? Alors, moi, ça me fait tout de suite penser à une anecdote. J'ai un de mes amis qui m'avait dit une fois, je travaille pas avec les personnes qui trompent leurs femmes. Genre, en mode, dans la vie personnelle, ou, parce que, surtout pour m'associer dans le business, il m'a Ouais, j'ai dit, déjà entendu ça. jamais de la vie. Il m'a dit, et les personnes qui sont on and off, en couple célibataire, qui n'arrivent pas à se stabiliser dans une relation. Vaut mieux être. Ouais. Et il a le plus l'extrême, j'en ai eu un troisième, c'est les gens célibataires. Waouh, ça. Ouais, bon. Écoute, Ok. moi, je parle pas de moi, mais ça m'a marqué parce que j'ai trouvé le point de vue de cette personne intéressant. De toute façon, écoute, on va critiquer pas comment les gens ils font leur business. Ah bah non, bien Bien sûr. évidemment. Cette personne-là réussit très bien dans la vie Ouais. et ça lui a toujours réussi. Mais en fait, il analyse la stabilité des gens à ses relations personnelles, Mhm. amoureuses, Mhm. au plus qu'avec ses amis, etc., même si ça en dit déjà long. Mhm. Je trouvais que c'est intéressant. Ouais, c'est La un peu- capacité de pas être capable, enfin tu vois, le fait de pas être capable de s'investir pour les gens célibataires, le fait de pas être capable de avoir de la stabilité avec quelqu'un, ce qui fait que tu es toujours on and off dans tes relations, et tout dernièrement le tromper la personne, La ça c'est red loyauté, flag quoi. direct. En gros, il travaillait qu'avec des personnes en couple, c'est ça? Ouais, des personnes En comme couple et fidèle et oui, qui- c'est ça, ouais. exactement. Ok, parce que le Après, célibat, Je peux c'était- comprendre le mais raisonnement. mais ouais. après, il y a des au cas par cas, au sens où c'est une personne, ça fait 2-3 ans, ils sont ensemble, Ouais. ça va pas, bah ils se séparent, la personne, elle se remet plus tard avec quelqu'un. Oui, non, mais bien Tu sais, sûr, il y a des ça gens peut pas qui être une voilà, règle universelle. exactement, ils peuvent pas annualiser à ça. Oui. Tu fais au C'est cas juste par mettre un cas, peu toutes les mais cartes de côté. C'est comme Non, les non. assureurs, finalement. Ils regardent si t'es c'est en ça. casse-cou. Oui. Et tu vois, en C'est fonction, ça. ils vont prendre plus de précautions sur comment ils vont travailler avec toi. Mais ouais, c'est
C'est marrant. Mais marrant. c'est vrai, en France, je comprends de ouf le raisonnement. Et moi, le truc de pas tromper, ça s'applique aussi dans le business. Je trouve la capacité d'être loyal à ouais. fond. C'est pour moi, que ce soit dans ma vie perso, pro, c'est la valeur ultime, indispensable à n'importe quelle relation. Quoi. C'est la C'est numéro c'est la numéro 1, moi, largement. Loyauté. Largement, ouais. Ok, toi, Sophie? Ouais, franchement, je me suis jamais vraiment posé la question parce que moi, je fonctionne au feeling. Ouais, Mais, oui, ça n'empêche pas. mais c'est vrai que plus le temps passe, plus j'ai tendance à vraiment mettre un point d'honneur vraiment sur les valeurs des gens. Ouais. Donc, c'est comme on l'avait dit la dernière fois. Avant, c'est vrai que quand tu sais, quand tu apprends, tu travailles avec plein de gens différents et moi, j'ai appris par l'expérience. J'ai pas, tu sais, j'étais pas en mode, OK, j'ai telle valeur et Ah oui, aussi les non. personnes. Mhm. Alors qu'il y a des gens, vraiment, ça dépend de l'éducation, ça Ouais. dépend, je sais pas si c'est l'expérience ou l'éducation, mais il y a des gens qui savent déjà, avant, avec qui ils veulent travailler ou non. Moi, c'est plus un feeling. Mais par contre, c'est vrai que la tromperie, c'est un red flag pour moi. Bah oui. La tromperie, du coup, en amitié, en amour, en business, peu importe, dans n'importe quelle relation. Pour moi, j'ai envie de travailler avec des gens, ou dans la vie, ou travailler dans le pro, avec des gens dont, OK, il peut se passer plein de problèmes, ils peuvent faire plein d'erreurs, il peut y avoir plein Ouais. d'obstacles, etc. Mais je suis sûre qu'il n'y aura pas de couteau dans le dos, il me fera rien, enfin, la personne me fera rien dans mon dos et je peux compter sur elle, tu vois. C'est vraiment le plus important. Le reste, je peux tout pardonner, entre guillemets. Enfin, tu vois, je peux avancer avec une personne tant que je sais que il y aura rien dans mon dos, quoi. Mais moi, je privilégie la stabilité. Ça, c'est vraiment mon mot d'ordre. Si les gens instables, c'est loin de moi, mais au-delà de juste du business. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on analyse la stabilité de quelqu'un? Je pense que le lifestyle, c'est un bon ça. indicateur, un bon Ouais. témoin. Exactement. Encore une fois, si tu as des bonnes routines, des bonnes habitudes, tu sais que c'est quelqu'un qui s'y tient et qui, par conséquent, a une certaine stabilité. Mais il faut pas juger. J'aime pas juger, mais en tout cas, dans le business, moi, je trouve qu'il y a des signes qui décrédibilisent quelqu'un. Et Mhm. c'est pas méchant, mais entre guillemets, quand tu as quelqu'un qui est instable, tu as des manières de le repérer. Son insécurité, par exemple, dans ses looks, dans son look. Par exemple, les personnes qui mettent trop de logos. C'est pas, on n'est pas pour ou contre le fait de mettre des marques, mais quand on met trop, c'est qu'on veut trop prouver. Vouloir trop prouver est un signe d'instabilité. Alors, Ouais. du coup, ça veut pas dire que je travaille pas avec des personnes qui mettent des marques ou trop Ouais. de logos, mais ça porte à... Disons qu'on part pas en se mettant toutes les chances de son côté, tu vois. Après, c'est facile de berner Ouais, les je vois ce gens, que tu tu veux dire. vois, mais en tout cas, si tu as quelqu'un qui, sur le papier, remplit toutes les cases, après, tu sais jamais, hein. Mais Ouais. ça vous est déjà arrivé, vous, de vous faire berner par quelqu'un qui avait l'air de tout avoir, d'être stable, d'être Je Euh, réfléchis. dans le business? Bah, en vrai, surtout au début, quand je suis arrivé à Dubaï, beaucoup de mes clients, c'était des gars qui mettaient beaucoup de gros logos, tu vois. et comme j'avais dit lors du premier épisode, j'avais tendance inconsciemment à juger les gens par c'est vraiment con, hein. Mais par l'argent T'étais- qu'ils Bah ouais, gagnaient, ouais, tu vois. ouais. Bah, on est C'était jeunes, le seul on... indicateur, c'était l'indicateur on est- business, ouais. tu vois. Du coup, j'étais en mode, Ouais. ok, lui, il est successful, lui, il doit avoir une vie inspirante, alors que pas du tout. Hardcore On pas. l'a déjà dit, Et au fur et à mesure ouais. du temps, en fait, tu te rends compte que ouais, c'est un peu des beaux parleurs dans le comportement, dans l'attitude et tout, beaucoup dans le show-off, mais finalement, en intérieur, rien. Après, je me suis pas fait berner à proprement Ouais. parler, tu vois, on m'a pas mis des couteaux dans le dos dans le business, mais je me suis rendu compte que ce que je voyais et ce que je pensais vrai, c'était de la merde. Il doit y en avoir beaucoup à Dubaï. Moi, je viens d'arriver, donc franchement, je sais pas trop, mais des gens ou sur les réseaux, t'as l'impression que Ouais, ils sont ils top, brillent etc. Alors que finalement, pas beaucoup, quoi. franchement, Vous en avez rencontré beaucoup, ouais. ouais, je pense aussi, Sophie. Ouais. Ouais, mais j'ai jamais de... En fait, moi, comme je fais du personal branding, le truc, c'est que j'ai jamais eu de problème avec ces personnes en particulier parce que ce que je veux dire, c'est qu'on peut montrer des signes d'instabilité, mais c'est pas la même chose que avoir une personnalité. Et moi, quand je travaille avec mes clients qui sont comme ça, je fais all-in dessus. Tu peux pas être du genre à dire, oh, attention, ça te décrédibilise. Oh, si c'est qui tu es, si Ouais, c'est ce que exactement. t'es. Ouais, bien sûr. Joue-en, Ouais, en fait, genre, c'est joue-en. ça. Donc, j'ai Ouais. jamais eu vraiment de problème à ce Bien niveau-là. sûr, bien sûr. Après, est-ce que je me suis déjà fait arnaquer dans le business? Oui. Ah, mais moi aussi, ça, bien sûr, moi Oui, aussi. ouais, mais pas nécessairement par des gens qui étaient en plus Ouais. ostentatoires, juste à mes débuts quand j'étais un peu Pareil. naïve et... Exactement pareil. Bah, venez, on raconte nos Bah, comment ouais, est-ce bah, qu'on s'est alors fait là, arnaquer? Parce que moi... bah oui. Moi, j'ai déjà raconté la première avec le premier coach là, avec qui Ouais. j'ai Qui a payé fait 10 000 10K, euros.
J'en ai une autre pas mal à raconter. C'était il y a pas très longtemps, c'était il y a 1 an et demi, un truc comme ça. Donc j'étais plus une débutante, tu vois, donc c'était T'es confirmé, voilà. là, Ça Mais arrive en fait, même au meilleur. ah ben oui, mais moi genre j'ai un problème, j'avais un problème, je pense que ça m'arriverait plus maintenant, mais vu que je pense que je me sentais un petit peu pas forcément légitime à tous les moments, etc. Et ben quand quelqu'un venait me voir et me disait, les 2 agences qui m'ont arnaqué entre guillemets sont venues me voir en me disant j'ai travaillé avec telle personne, j'ai eu ces résultats-là pour ces personnes-là, je Ok. sais exactement comment te faire passer de ça à ça, let's go, on y va ensemble, tu vois. Et à chaque fois c'était 2 agences, une dont avec qui, ce que tu connais. Ah, il y en a eu Sophie. 2 différentes. Il y en a eu 2 différentes. Une, celle que Ah. tu connais, et une autre récemment, Mais il y a 1 an et demi. Et le même problème. Mais donc le celle que même je connais, trigger. je sais que c'était pas. Je sais. Non, mais il y a une différence entre vouloir arnaquer quelqu'un et ne pas délivrer ce qu'on dit qu'on vend. Oui. Parce qu'on n'est pas au niveau. Mhm. Mais il y en a un, c'est une arnaque, l'autre, c'est un peu. Ouais. C'est du manque de compétences. et Ouais, de- c'est de différent, structure. Je pense que j'ai eu un manque de compétences et un. En fait, pour moi, c'est un peu les deux parce que quand tu vends. Si tu sais que tu vas pas En fait, si délivrer tu ça, sais que tu délivres pas, ouais. ne me fais pas croire que tu vas me faire passer C'est de vrai, ça c'est à vrai. ça. C'est pareil. Tu vois, c'est C'est pareil. vrai, Le coach c'est que vrai. j'ai pris, il n'était pas compétent, mais il n'avait pas volonté profonde de se dire, ok, je prends son argent et je l'arnaque, tu vois. complètement. Donc je pense que personne. Enfin, il y en a très peu de gens qui ont une vraie volonté Sinon, dans ce d'arnaque. cas-là, il vient Mais pas en c'est ça. call et il Mais quoi bloque, qu'il arrive, c'est des gens qui viennent et qui me disent je suis capable de faire ça, ça, ça pour toi, on va te faire passer de ça à ça, pas de souci, fais-nous confiance. Je fais confiance et finalement, il y a que dalle derrière. Et il y a, on me dit, et les 2 fois c'était pareil, on me dit il y a une énorme équipe derrière, on est tant, t'inquiète pas, on gère et tout. Et quand je leur laisse, du coup, en plus, à chaque fois, je leur laisse mon marketing, tu vois, donc je leur laisse mes Ton mails, image. je leur laisse mon Ouais, image, ouais. je leur laisse mon branding, je leur laisse vraiment la partie la plus importante, mon contenu, etc. Et à chaque fois, c'était donc déjà 0 résultat, de la charge mentale, mais de malade, stress en du plus. stress, Mm. ouais, on va faire des pubs de ça va trop marcher, finalement je jette l'argent par la fenêtre parce que j'ai aucun retour. Des webinaires, t'inquiète pas, on te fait le script du webinaire, je reçois les slides remplis de fautes d'orthographe, il n'y a rien qui va le jour même, alors que Oh là ces 2 agences, à chaque fois, les deadlines, c'était genre, on s'y prend 2 mois à l'avance, et finalement, tout le jour J, j'ai toujours rien du tout. Ça fait 2 mois que toute mon équipe, on stresse et tout, bref. Les catastrophe. agences et les deadlines, c'est un énorme sujet. Mais c'est l'enfer, c'est l'enfer. Et les 2 fois, j'ai dépensé, je pense, première fois 15 000, deuxième fois encore plus, Ah là genre là. 20, 25 avec les ads, etc., pour 0 retour. Alors qu'ils étaient censés me faire passer de ça à ça, agence de ouf et tout. À quel moment Et- Vas-y, Oui. vas-y. Non, c'est tout. Moi, c'est juste que maintenant, les agences de cette forme-là, les agences qui vont gérer mon acquisition, c'est mort, C'est mort. mort. À quel moment tu t'es dit là c'est trop, genre j'arrête de bosser avec elle parce que Franchement, à chaque fois, au jour du webinaire, je fais le webinaire parce que je sais pas, on prévoit un truc de webinaire, et le lendemain du webinaire, je dis genre c'est mort. Et la deuxième agence a eu le culot Oh. de sur son site internet faire un Ah. témoignage, mettre mon image, non. Margot Cunego Non. Coaching, je suis passée de temps à temps Mais grâce à cette non. agence, etc. Je te Mais crois le pas. Je culot. te crois pas. Et Qu'est-ce quand que j'ai t'as été les fait voir, ils m'ont C'est dit, mais grave. ils m'ont dit non, mais c'était pour une maquette, t'inquiète pas, on comptait pas le publier, alors que c'était clairement publié, Bullshit, tu vois. bullshit. Ah, Mais le non. culot. Mais ils avaient quel âge? C'était des jeunes? Ah, il avait 25-30 ans, plus 30 ans. Et ils m'ont dit avoir travaillé avec tous les grands noms. Bah, ils ont fait infopreneurs, tu vois. ça en dit long, parce qu'au final, ils t'ont mis toi, mais ils ont dû faire la même chose avec. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Ça se trouve, là, ils vont dire à plein de gens, ouais, je travaille avec Margot, je l'ai fait passer de temps à temps. tu Ouais, vois. regarde comme il s'excuse plus. C'est Ça, C'est ça, on ça. en avait parlé la dernière fois, du L'enfer. fait que c'est beaucoup plus facile de vendre que de délivrer Mais dans oui, le service. Mais bien sûr. Non, mais Mais bien sûr. C'est beaucoup plus facile de vendre que de Vraiment. délivrer. Et beaucoup Et arrivent à vendre, mais très peu arrivent à délivrer. moi, et j'en les connais agences. tellement, surtout dans ceux qui ont des agences, j'en connais tellement qui sont des. En fait, la vérité, ce sont des closers. Ce sont des, Ouais. ce sont Ouais, des ouais. vendeurs, ce sont des Plus qu'autre chose. commerciaux. Ils vendent trop bien. Et souvent, quand je les vois, moi, de mon point de vue extérieur, je me dis, ils n'ont pas pris la bonne voie. Ils auraient dû Ouais, être ouais. closers, ils n'auraient pas dû avoir des agences, en fait. Mm, mm. Et j'en connais, mais tellement, notamment des concurrents, qui, après, moi, je récupère les clients, tu Mais vois. ouais. Bah voilà, et Ah, ils viennent me voir en me disant, je travaille avec telle personne, il m'a vendu ça, il n'y a eu aucun résultat. Quand il y a des dizaines de personnes qui disent ça, de dizaines de personnes différentes, il y a un pattern. C'est quoi justement qu'est-ce qui fait que toi ton agence elle réussit à bien délivrer et que les autres elles réussissent pas à bien délivrer? Bah, alors, ça amène juste déjà à la question des délais. Tu vois, il y a une différence entre beaucoup d'agences et moi, je pense, sans me jeter des fleurs, ce qui fait la différence, c'est que on tient nos délais et c'est super dur, notamment dans ce qu'on fait. Ça demande énergétiquement de tout le temps faire la même chose avec le même niveau d'intensité et c'est ça la plus grosse difficulté dans mon business, tu vois. Ok. Mais c'est aussi, si tu arrives à
avoir cette force que les autres n'ont pas, c'est ce qui va rendre la différence. Moi, ce que je dis aux gens, et c'est la vérité, c'est que ce qui nous différencie des autres, déjà, on a des résultats. Mais des gens qui ont des résultats, il y en a quand même pas mal. Mais moi, j'en ai vraiment beaucoup. Bon, imaginons que c'est un trait de différenciation qui est déjà énorme. Il y a des gens, ils n'apportent pas de résultats. Et en plus, ils sont en retard. Donc, voilà. Donc déjà, le fait d'avoir des résultats, ça nous différencie des autres. La deuxième chose, c'est c'est pas la vivacité, le mot, c'est la... on l'a dit la dernière fois, je réponds du tac au tac. Activité. Oui, réactivité. La réactivité, ça fait que, en fait, même quand t'as pas les résultats, même quand c'est difficile, les gens, ils savent que tu es au max. Ils savent que, tu sais, c'est difficile d'en vouloir à quelqu'un quand tu sais qu'elle a tout donné et que, tu vois ce que je veux dire, l'agence avec qui t'es, déjà, ils envoient des trucs, ils le font à la braque, ils envoient des fautes d'orthographe, on dirait qu'ils s'en foutent, ils considèrent pas ton image. Quand la personne, tu sais que même si, ok, les résultats sont pas là, mais elle fait tout, elle te propose des solutions, elle est engagée, elle est plus engagée. En fait, moi, pour développer le personal branding des gens, je dois être plus engagée que eux envers leur personal branding. Et si la personne, elle n'est pas comme ça en face de toi, il n'y aura pas de résultat. Enfin, en tout cas, dans mon domaine. Ouais. Il y a des agences, c'est différent. Ils n'ont pas besoin de mettre le même niveau d'intensité. Mais du coup, ça fait une différence. Ouais. Et il n'y a pas de secret. Le travail apporte les résultats. Et les gens, généralement, surtout qui te vendent des résultats, ils ont tendance à te vendre eux-mêmes. Ils se vendent eux-mêmes. Ils ont déjà, tu vois, par exemple, un certain lifestyle. Et du coup, j'ai l'impression que même si peut-être ils travaillent beaucoup, ils ne travaillent pas de la bonne manière. Entretenir un réseau, c'est un travail. C'est vrai. Et quand tu vends et que tu es capable de faire toutes ces choses-là, ça veut dire que ce temps-là que tu prends à closer des gens, tu ne le mets pas dans ton agence. Ouais. C'est vrai. Moi, je ne l'entretiens pas. J'adorais. Mais le temps que je travaille, bon, après, c'est parce que je suis en phase de scaling et bien sûr, un jour, je vais déléguer. Et ce temps-là que je prends à closer les clients, je pourrais le prendre et ne pas avoir justement à travailler à fond dans mon agence. Mais du coup, je dis toujours, c'est que tout ce temps-là que tu prends à mettre ailleurs, vu que tu ne le mets pas dans ton business, bah, c'est pour ça qu'il y a une différence en fait. Exactement. Et ok, quand tu dis closer des clients, c'est prendre des calls avec eux pour vendre tes services? Ouais, mais après, il y a des gens, les relations, ça s'entretient. Moi, il y a des personnes, je les ai vues plein de fois dans ma vie, j'ai fait plein de calls avec eux avant qu'ils deviennent mes clients. Il y en a certains, c'est mes amis, il y en a d'autres, effectivement, il faut que je fasse les calls avec eux pour leur présenter. Après, ils prennent le temps de se décider, il faut que je refasse plusieurs calls. Disons que tout ce temps que tu prends à closer des personnes, c'est du temps que tu ne prends pas sur les clients que tu as actuellement dans ton agence. Mais bien sûr, arrivé à un certain stade, on s'entend, quand tu es vraiment arrivé en haut et que tu as une super équipe, tu n'as plus besoin d'être dans ton business à fond. Là, on s'entend, c'est différent. Mais généralement, ces petites agences-là, elles ne sont pas à ce stade-là. Tu vois. T'en avoir une grosse équipe, mais finalement, ils sont deux. C'est ça. Oui, c'est ça. Ils te vendent des super grosses équipes. Non, mais c'est ça. Et on est dessus alors qu'ils sont deux. Et enfin, moi, ça me rend vraiment. Voilà. Et c'est dingue le nombre de retours comme toi que j'ai eu d'agences, de formations, de formateurs, de coachs de tout genre. Comme tu dis, où c'est même pas qu'il n'y a pas des résultats, c'est qu'il n'y a pas le suivi, il n'y a pas la promesse qui a été faite. Et comme tu le dis, et comme on disait la dernière fois, on ne peut pas garantir tel résultat, on ne sait pas, des fois ça va vite, des fois ça va moins vite. Mais le nombre de retours que j'ai simplement, j'ai payé cette formation, ou j'ai pris cette agence, ou j'ai fait ci, et genre, ils en ont rien à foutre. Enfin, genre, tout ce qu'on m'a vendu, ça n'existe pas, c'est du vent. Et j'ai du mal à comprendre comment tu peux promettre un truc que tu sais que tu ne tiendras pas, et je sais pas à quoi pensent ces gens-là, tu vois, alors qu'il y en a énormément, tu vois. Et je pense pas qu'ils soient tous mal intentionnés et qu'ils le fassent tous en se disant je vais les arnaquer. Je pense que juste c'est branché sur faire un maximum de ventes et pas sur apporter un maximum de résultats. Et du coup, tu peux mettre le focus, il est pas au bon endroit. Non, c'est ça. Et bien sûr que tu veux vendre plus, mais tu vends plus aussi en apportant beaucoup de résultats. Et je pense que ton focus peut pas être que sur la vente. Il doit être et sur la vente et majoritairement sur accompagner des clients que tu as déjà. Quoi. Mais justement, en fait, ce qu'on voit et ce qui nous berne tous, c'est sur les réseaux sociaux, tout le monde parle de la vente et pas des résultats. Ça, je t'en avais parlé déjà plusieurs fois. C'est que un premier red flag, c'est une personne qui ne te parle que de ses résultats. Et même quand les gens te parlent des résultats que leurs clients ont, exemple, tu as des gens qui m'étonnent, tu as des gens qui... Et attends, il y a un autre truc qui est très important. C'est que moi, j'ai plein de mes clients qui se sont déjà fait berner par ça, qui te disent, oui, mais telle personne, elle a déjà travaillé avec telle autre personne. Et en l'occurrence, je te donne un exemple très connu, genre, oui, mais telle personne a travaillé avec Yumi Denzel. Zéro contexte. Ok, on te dit, oui, mais c'est elle qui a... Moi, c'est ce que l'agence m'avait dit. Et grâce à nous, il a explosé.
déjà, numéro 1, quand on n'est pas crédule, la première chose, c'est déjà de vérifier le contexte. S'ils ne travaillent plus ensemble, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vrai? Déjà, on vérifie. Ok. Imaginons que c'est vrai et que la personne a réellement apporté des résultats. Les trucs que les gens ne prennent pas en considération, c'est que c'est pas parce qu'une personne a réussi avec telle personne que ça va fonctionner avec toi. Il faut se correspondre. Et souvent, les gens, ils font pas le matchmaking classique de est-ce que ça va fonctionner sur moi? Est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Et toutes ces choses-là, ça fait qu'il peut y avoir 1 million de raisons pour lesquelles, même si cette personne a déjà eu du résultat, ce ne sera pas une personne qui t'apportera, elle, du résultat avec toi. Il y a toutes ces... Bien sûr. En fait, recruter, pour moi, c'est le plus difficile dans le business. Ouais. Ça, je crois qu'on l'avait déjà dit, mais ça va au-delà de juste recruter dans son équipe. Recruter des prestataires, recruter une agence, c'est toujours un enfer. Même quand tu as des gens, justement, qui ont déjà eu du résultat. Peut-être à des gens, moi, avec qui j'ai bossé, ils ont des résultats avec 50 personnes, mais pas avec moi, par exemple. Mais pourtant, tout est là. Donc après... Cas par cas, et puis ça Ouais. dépend. Ouais. Ouais. Tu peux pas, comme on l'a dit, hein, tu peux pas apporter 100% de résultats à 100% de tes clients. Mais encore une fois, même quand tu n'apportes pas des résultats, il y a une attitude qui fait que tu vis Exactement. mieux Ouais, qu'une C'est autre. vrai. tu vois. Ouais, non, c'est T'as vrai. pas de résultats, mais Ouais. tu vois, comme tu dis tout à l'heure, que la personne, elle est méga engagée, elle donne tout, et putain, elle essaie de comprendre pourquoi il n'y a pas de résultats, et c'est Ouais. vraiment ouf. Bah là, tu vas être beaucoup plus indulgent que si la personne te dit, ouais, mais t'inquiète, nani, ou De toute façon, qui c'est qui normal. n'a rien à faire, 100%, clairement. ça n'existe pas. Oui. C'est Mhm. impossible. Je réfléchis à un business. Ça n'existe pas. Ouais, c'est ça. Ça n'existe Mhm. pas. Donc, de toute façon, à partir du moment où tu travailles avec quelqu'un d'autre, il faut que tu prends le risque que. Et ça, c'est. C'est le c'est deal, c'est le Ouais. game. Ouais. Est-ce que vous prenez encore des calls, vous, dans votre business? 0, moi, quasiment. Des calls de closing, tu dis? Ouais. Un call de closing, 0. Depuis hyper longtemps. En fait, moi, j'ai toujours détesté faire des calls de closing. J'en ai fait au début pour Te traîner, t'avais pas le m'entraîner. choix Ouais, aussi. ça, j'avais pas le choix, je savais pas comment faire. Et en fait, très rapidement, je suis passée de closer au téléphone à closer par DM et par vocaux. Ok. Et en fait, ça marchait tout aussi bien. Je me suis rendu compte que ni moi ni mes clientes n'aimons spécialement les appels découvertes ou les appels de closing. Que moi, les vocaux, ça m'allait très bien parce que je pouvais m'organiser comme je voulais, et elles, ça leur allait très bien. Et en fait, très rapidement, même dès la première année, au lieu de faire des calls, je faisais des échanges Est-ce que c'est parce d'audio. que tu avais déjà une certaine crédibilité, certains résultats, les gens te connaissaient déjà, ou c'est juste que... Vaguement, non, c'est juste que en fait, je demandais à la fille en question, bah, si tu veux, on se fait des vocaux, si jamais t'as d'autres questions, on s'appelle après, mais d'abord, je t'explique par Ok. audio. Et en fait, échange d'audio, bah, je prends 3-4 minutes à lui expliquer mon offre. Avant ça, je fais d'abord la phase de, bah, vas-y, raconte-moi un petit peu, t'en es Ouais. où, c'est quoi tes difficultés. Donc, je la fais parler de ses difficultés. Je lui demande un peu c'est quoi ses objectifs, là où elle veut aller. Donc, je lui parlais de ça. Et ensuite, je présente mon offre en disant, bon, bah, je sais que tu as ces difficultés-là, que tu veux atteindre ça, ça, ça. Voilà, mon offre, c'est ça, 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 ça. Donc, je lui présente mon offre. Et en fait, je faisais la même trame que je faisais en appel découverte, genre les souffrances et les aspirations et ensuite la solution. Mais je le faisais par audio. Et en vrai, ça marchait tout aussi bien. Parce que, en fait, les Ouais. appels, j'ai vu que j'aimais pas. Je pense que j'étais pas la plus efficace. Enfin, je détestais ça vraiment. Donc, j'étais pas dans la meilleure énergie. Et quand je suis passée aux audios, ça marchait hyper bien. Après, j'avais l'avantage que c'était ma communauté et que du coup j'ai une relation hyper proche ça. avec mon audience, Ça. vu que je leur partage tout, que je suis depuis le jour 1 hyper transparente et qu'elles ont vraiment l'impression de me connaître. La relation de confiance, elle est déjà créée depuis des mois. Ouais, c'est pas des prospects à froid que tu... Non, c'est ça, pas du tout. Et du coup, il y avait juste 2-3 trucs à ajouter pour que ça marche. Du coup, j'ai économisé beaucoup de temps comme ça. Ça, c'est la force du personal Mais voilà, branding. c'est ça. Genre avec On y des revient. personnes qui viennent des Personal ads, branding. c'est ça, ou une communauté où il y a plus de distance, c'est impossible de faire ça. Mais moi, j'ai pu le faire parce que Ouais, j'avais ouais. déjà la confiance de créer de ouf avec Ouais, ma c'est ça. communauté, quoi. Ouais, ouais. Moi, je prends plus les... Enfin, j'essaie de plus prendre les appels pour les formations. Ça, parce que j'ai vraiment pas le temps. Par contre, mon agence, je prends tous les calls parce que bah, dans le format dans lequel on est, c'est toujours moi qui fais les stratégies. Donc, je suis la seule enclin encore à savoir si oui ou non le client, je peux le prendre. Donc, j'ai pas le choix. Mais en même temps, mon agence, c'est une dizaine de clients par mois et Est-ce que tu je prends pas des penses, calls tout le temps, tu vois. si tu avais une personne qui, stratégiquement parlant, était aussi bonne que toi, elle faisait même peut-être mieux le taf que tu fais actuellement, est-ce que tu penses que ce sera un frein pour tes clients de ne pas t'avoir au téléphone et de ne pas communiquer avec toi? Alors, moi, en fait, la différence, c'est qu'effectivement, dans les accompagnements que je propose via mon agence, c'est moi qui fais tous les suivis et les Ok. appels, etc. Donc, il faudrait que la personne qui s'occupe des strats, je délègue également ça.
Et si tu Tu peux vois. déléguer ça, est-ce que tu penses que ça poserait problème? Moi, je pense pas. Je pense que ce serait extraordinaire pour moi. Ouais, sûr. oui. Mais j'ai pas trouvé encore cette personne parce que, par exemple, j'ai quelqu'un dans mon agence qui est très très bon dans les stratégies avec qui je travaille, un de mes monteurs avec qui que j'adorerais former juste sur la stratégie, mais je sais qu'il n'a pas le tempérament et c'est pas une critique pour faire les suivis avec les gens. Je sais pas comment expliquer. Il y a des gens qui sont juste, il y a des gens qui ont une intelligence émotionnelle plus développée et d'autres qui ont une intelligence plus faire. Ouais. Ils ont fait des Pratique. stratégies, Ouais. pratique exactement. Et pour nouer des bonnes relations avec les clients, il faut quelqu'un qui a aussi l'intelligence émotionnelle et qui est Mhm. capable Grave. de Ouais, c'est obligé. lier des relations avec les gens. Donc moi, j'ai vraiment du mal à trouver. Et il faut dire que je ne cherche pas énormément activement parce que j'ai beaucoup cherché et j'ai pas trouvé. Et au bout d'un moment, j'avoue que je me suis un peu épuisée. Parce que c'est très compliqué de trouver quelqu'un qui a le talent, que tu vas former et qui a la vision et qui du coup... Parce que les gens que je connais qui pourraient éventuellement m'aider, ils sont déjà trop hauts. Tu vois ce que je En veux fait, dire? ce que j'allais dire, Ouais. là, Voilà, c'est c'est un ça. profil qui est probablement qui a C'est déjà ça, son c'est ça. agence ou qui a déjà son truc à lui, quoi. En fait, Ouais. les gens talentueux travaillent... Bah, pour eux et c'est développent ça, leur Non, propre. c'est ça. exactement. Ah, est-ce qu'on avait parlé de ça vaguement la Ouais, dernière ouais. fois, hein. Bah Donc oui. c'est pour C'est ça la que c'est très problématique. difficile. Mais j'avoue que ça me plaît. Moi j'aime bien m'en occuper parce que je suis passionnée par ce que je fais. Donc c'est pas vraiment, on va dire, un travail. Moi, c'est juste le réel manque de temps parce que je suis en train de scaler qui me pose Bien sûr. problème. Mais moi, ça me dérange pas. Prendre les calls, au contraire, je trouve ça plus sympa. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça fait partie du success management, tu vois, Mm. du fait que les clients vont souvent être plus heureux parce qu'ils ont vraiment l'impression qu'ils sont considérés. Ouais, bien ça sûr. fait C'est toi qui prends Ouais, tout, c'est toi qui fais c'est tout. un tout. Non, c'est Mhm. vrai. Et les gens qui cherchent à scaler, déléguer trop vite, il y a le nombre d'histoires. Mais il y en a tellement, Ah. ouais. Ouais, tu- Mais toi, t'as pas connu d'autres arnaques de ce style-là? Je réfléchis. Tu t'es fait arnaquer que, on va dire, que deux, Trois trois fois. Une fois par an, Je ouais. me suis fait arnaquer 3 fois. Je réfléchis si j'ai eu autre chose. Je crois que c'est tout, hein. De réelles arnaques dans le business. Enfin, ça va, en vrai, c'est pas. Ça va en vrai. C'est pas des vraies Non. arnaques. Ouais, c'est pas des Mais arnaques, moi, arnaques. enfin, genre, j'ai pas, enfin, une fois, 2 fois, 3 fois, et depuis, je me suis complètement fermée à tout type de, enfin, tu vois, dès que quelqu'un vient me voir avec un discours, ouais, déjà j'ai travaillé avec telle personne, ou je suis passée de ça, ou bah, je peux te faire passer de ça à ça, c'est directement, enfin, c'est mort. Genre maintenant, pour que je donne mon argent à quelqu'un, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que je me suis plus fait arnaquer depuis cette dernière histoire, parce que maintenant c'est directement non, et après éventuellement si enfin ça fait longtemps que c'est pas arrivé, mais pour des exceptions potentiellement, là je fais appel à une agence pour Gamifié. ouais c'est ça, pour gamifier tout mon programme, Boost ton Biz, mon challenge, etc. Mais il y a- Donc ça c'est incroyable, mais c'est différent. Mais Genre, aussi- il en m'a fait, pas c'est dit ça. genre je fais passer de ça à ça, il C'est m'a dit ça. je te prends ton serveur et je te le gamifie, donc C'est c'est ça, différent, tu vois, c'est pas ouais. mon marketing, c'est Mhm. pas donc voilà. Surtout le fait d'avoir tout internalisé, d'avoir constitué ton petit écosystème, ça te permet de moins prendre de prestataires externes C'est Ouais, vrai, et de moins ouais, laisser c'est ça. place. J'ai besoin de personne entre guillemets d'extérieur actuellement, et si jamais par exemple j'ai envie de trouver quelqu'un qui m'aide à développer je sais pas, mes réseaux sociaux, etc., j'aimerais bien que ce soit quelqu'un en interne. Sophie. Ouais, non mais voilà, à part Sophie qui est la seule personne en qui je peux avoir confiance dans ces trucs, Sophie et mais Lucas. c'est vrai que jamais de la vie je dirais à une agence, enfin je ferais confiance à une agence lambda qui me dit je te fais passer de ça à Tu sais ça. qu'en- Et parce que typiquement, pour l'anecdote, je dis à Sophie, du coup, ouais, tu pourrais m'aider sur mes réseaux YouTube, etc. C'est ce que Et j'allais genre, dire. c'est hein. et elle me dit, alors moi par contre, j'ai pas envie que tu délègues à 100% sur Instagram, il faut que tu gardes ça, parce que si jamais on le fait nous, ça marche, je pense que ça marchera pas aussi bien parce que tu le fais bien. Enfin, Hmm. t'aurais pu me dire, oui, C'est ça. full package, Ouais, je te je vends En fait, tout et tout, en fait, tu vois. c'est ce que j'allais te dire. Parce que Non j'avais seulement la tu m'as demande. demandé, Oui. mais je t'ai pas vendu du rêve. Je Non. t'ai dit tout de suite. Alors voici ce que je vois pour toi et tu vas te garder 50% de la main sur ce que tu Ouais. fais. Ouais. Alors j'aurais pu effectivement te proposer full ça. package. Je suis sûre qu'en J'étais plus là. t'aurais dit oui. Ah mais oui, moi de toute façon, j'avais, Ah, voilà. tu vu que je te fais C'est confiance. ça. Mais c'est vrai, et c'est ça, C'est ça. vraiment, je pense que c'est ça. Faut pas être crédule. La différence entre les gens avec qui tu travailles, est-ce qu'ils sont là vraiment pour ton bien ou non. Non, mais c'est ça. vrai, hein. C'est ça. C'est vrai. Mais en vrai, c'est pas des vraies arnaques parce que Non, En c'est fait- pas du scam pur et oui, dur. oui, À part oui. le premier. Parce que moi, j'en ouais. connais. Non, moi, je peux te dire le nombre de gens qui m'ont dit j'ai payé telle formation chez telle personne, il m'a jamais délivré. J'ai ni formation, ni accompagnement, rien. Ça s'appelle faire arnaquer. Ouais, c'est ouais. un vrai scam. Mhm. Ouais. Des arnaques comme ça. T'en as eu, toi? Alors, moi, je me suis fait à mes tout débuts, mais Mhm. vraiment, c'est parce que c'était mes débuts, je me suis fait arnaquer quand j'étais encore à Montréal. Donc, ça Mhm. faisait 2-3 mois que j'étais dans le business. Le mec, il a vu un bébé entrepreneur. Là, il a pas. Tu te dis là, c'est le poisson. Là, ouais, là, vraiment. Et en fait, c'était quelqu'un que j'avais rencontré à l'époque sur Clubhouse. Donc, on parlait des heures au téléphone avec. Enfin, tu sais,
Oui, Je sais oui, pas si oui. vous vous rappelez Ouais, l'époque de bien sûr, bien Clubhouse. sûr. C'était génial d'ailleurs cette période. Je passais Je pense à des J'ai heures jamais été, entières. moi. Vous êtes jamais. Si, Non. si. Ah non, parce que moi j'ai monté mon business grâce à Clubhouse. Mais Si oui, je me Clubhouse rappelle, n'avait pas t'étais été là, dessus. je ne Ouais. serais pas là aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Mais ça m'a beaucoup aidé. Tout de suite, elle exagère. Mais du coup, j'avais rencontré cette personne-là et tout de suite, ça avait créé un peu des liens de confiance. Tu sais, tu parles avec des inconnus des Ouais. heures sur Clubhouse pendant le Covid, c'était génial. Putain, quelle époque. Et en fait, alors je me rappelle plus exactement comment ça s'est passé, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé pour cette personne gratuitement. Ça veut dire que cette personne, elle me disait, OK, je vais lancer tel projet avec telle personne, j'ai besoin que tu me recrutes une équipe pour travailler sur tel projet. Donc moi, super emballée, sans trop me méfier, tu vois, je recrute, je peux passer des entretiens, des interviews, je recrute des personnes sur tel projet d'envergure, tout ce que tu veux. Hein. Et en fait, ça n'avance pas, ça n'aboutit jamais. Et ce qui fait que oui, pour cette prestation, pour ce que tu as effectué, je vais te payer 2 000 euros. Je crois que c'était plus que ça même. C'était 3 000, 2 000. C'était un truc mensuel, etc. Moi, j'ai tout bossé dessus. Il m'a jamais payé. Ah ouais. Et Tu l'as à délivré? l'époque... Hein? Tu l'as délivré? Ouais. Et à l'époque, pour moi, c'était énorme. J'étais en Ouais. mode, ça y est, je suis riche, j'ai des contrats à 2 000 euros. Ah Genre, c'était ouais. incroyable. Et il m'a jamais payé. Et du coup, ça m'a vaccinée. Et aujourd'hui, preuve, ça m'a tellement vaccinée qu'il n'y a pas une personne avec qui je travaille sans avoir la compte avant de commencer. Impossible. Je demande en full, sinon c'est pas la peine. Genre, Ouais. et pourtant, il y a très peu de gens qui le font. Ils Ouais. font 50-50 paiement à la fin. Mhm. Tu sais, moitié-moitié. Moi, non. Je dis, hop, c'est tout début. Tu me fais confiance ou tu me fais pas confiance, c'est ton problème. Mais moi, je vous fais pas confiance. Je fais confiance à plus personne maintenant. Bah ouais, non, il suffit de quelques fois pour être vacciné. Moi, je sais que je ferai plus confiance non plus, là, c'est mort. Ah ouais. Et Mais il y a tellement d'histoires. Tellement, bah, tellement, les tellement clients qui d'histoires. payent pas, en Ouais. vrai, c'est une longue histoire. Hein. Vraiment. Oui. Est-ce que ça m'est C'est déjà arrivé aussi, arrivé? Lucas? Ouais. Ah, ça nous est déjà tous arrivé. Ça t'est jamais arrivé, toi? Pas énormément en vrai. J'ai eu quelques cas, mais où les filles, elles étaient vraiment en mode je peux pas te payer, genre vraiment. Oui, bah voilà. ça. Ça m'est arrivé quelques fois. ouais. Mais genre vraiment, c'est anecdotique par rapport au nombre de clientes et c'était vraiment c'était pas de la mauvaise volonté, Ouais, quoi. C'était ouais, juste ouais. genre, bah là, il m'est arrivé telle galère, je peux pas payer. Donc pas d'arnaque. Parce que c'est que des meufs, peut-être, je sais pas. Je veux pas dire que les mecs, c'est des arnaqueurs. Est-ce que tu trouves que les clients qui ont le plus d'argent, c'est ceux qui payent le mieux ou ceux Ouais. qui payent le mieux? Alors là, mais sans Ceux hésitation. qui payent le mieux? Oui. Ok. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Je sais qu'il y a des cas inverses. Je sais pas pourquoi, mais moi, c'est vraiment lien de cause à Ouais, effet. c'est l'inverse complet. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, c'est ceux qui ont le plus de thunes qui payent le moins bien. Hein. Après, du coup, dans la photo, la vidéo, forcément, genre, toutes les stars que j'ai pu shooter à Dubaï. Ah, mais les stars, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que Quand je travaille c'est avec des plus. stars, c'est vraiment tu pas vas pareil. bosser avec lui parce que si tu vas le name drop après, ça te fait un portfolio et tout, c'est cool. Mais même, en vrai, les grosses. J'ai une anecdote. J'étais à la salle de sport en train de filmer Antoine, justement, l'année dernière, Ouais. il y a 1 an et demi. Je filmais et tout à TKMMA, une salle de sport vachement connue Ouais. à Dubaï. Et puis là, il y a un gars qui vient me parler et tout avec un fort accent anglais. Et il me demande si je bosse pour la salle. Je lui dis non. Il me dit vas-y, prends mon contact et tout, ajoute-moi et puis on parle. Je lui dis ok. J'ajoute son Instagram, du coup, et il gérait en fait un truc, c'était UK Boxing, genre un gros truc, une grosse fédération en gros de boxe anglaise. Et il m'écrit le jour même et tout, il me dit ce soir j'ai besoin d'un vidéaste pour tourner des rushs parce qu'il y a un combat qui va avoir lieu entre, c'était un Iranien trop connu et Martin Ford qui est genre le méchant dans Fast and Furious 6, genre un acteur connu aussi à Hollywood. Et ils faisaient un combat de boxe ensemble, enfin ils avaient organisé un combat de boxe et les deux étaient présents à Dubaï et il fallait tourner un peu du contenu pour, tu vois, pour entertain un peu stylé. le truc, tu vois. Et du coup il m'appelle et tout. Moi je suis pas dispo, j'en shoot, j'envoie un pote à moi, Ah, il y va, il merde. fonce à l'hôtel. Et il arrive, il pensait que c'était juste un petit shoot classique. Non, interview pendant 2 heures. Après, moi, je rejoins après mon shoot. On shoot vraiment toute la nuit. Genre des heures et des heures de shoot. Le gars nous dit j'ai besoin du contenu en express. Du coup, nuit blanche, on édite genre l'interview, vidéo, photo et tout. Oh, Genre j'ai peur. la totale, tu vois, vraiment. Genre on se met malade pour ça. 7h du mat, on envoie le content. Le gars, non, on n'envoie pas le content. On dit on a fini et tout, tout est carré. Et du coup, on envoie la facture aussi, normal. On a payé en plus, enfin, on a bossé la nuit, c'était vraiment last minute. Ouais. Facture, franchement, on l'a mis bien. C'était pas cher pour le travail qu'on a fait. Je te crois. Et le gars était en mode ah, mais je pensais que c'était une collaboration. Genre, en mode, Waouh. ouais, je pensais que c'était une collaboration et tout. C'était pas ça qui. Enfin, moi, j'ai pas convenu ça. Là, on a fait une erreur, c'est qu'on n'a pas convenu de trucs
précis dès le Ça- départ. Ouais. Parce que c'était pas une prestation qui était définie. C'était on est venu, on a shooté, on savait pas ce qu'on allait shooter et tout. On a juste fait le taf. Et normalement, t'es une grosse fédération de boxe. Enfin, t'as de l'oseille, c'est pour un combat qui est important. Bien sûr. T'as du budget, tu payes. J'imagine que tu leur as pas fait une facture genre exorbitante. Ouais. Non, franchement, c'était pas astronomique. Et c'était l'année dernière quand on se permettait de facturer un peu moins avec mon pote. Finalement, le gars a jamais payé. C'était relance et tout. On Quoi parlait par message et tout. Mais Et il a pas eu les donné contenus. non, heureusement, on Ah, a pas envoyé ouais. le content. Non. Ok. Au Vous moins, avez on été avait smart là-dessus, le ouais. minimum. On va pas t'envoyer tant qu'on n'a pas réceptionné l'argent. Ouais. Mais du coup, lui, ça lui fait perdre du temps. Ça lui fait perdre de l'argent, tu Mais vois. c'est parce que... ouf. Ouais, trop Et du naze. coup, il a pas eu de contenu, le mec. Il a rien eu. Non, il a rien eu. Mais putain. Mais il y a beaucoup de gens qui sont hyper radins avec leur argent pro. Hein. Beaucoup de gens, Ah, je pense que tout leur est dû. de ouf. Ah oui. Tu trouvais pas d'accord, toi? Mais en fait, moi, je vois une différence entre effectivement les gens qui ont de l'argent et les gens connus. Les gens qui ont du pouvoir. C'est différent. Tu sais, les gens qui ont un statut, etc., c'est pas les mêmes personnes que les gens qui ont vraiment de l'argent. Une personne qui a vraiment de l'argent, le seul moment où moi j'ai connu un retard, c'est parce que juste il n'avait pas demandé à sa secrétaire d'envoyer l'argent. C'est pas les mêmes problèmes, tu vois. Parce que si t'as quelqu'un qui t'a envoyé ta demande de paiement, c'est traité dans la société et ciao bye, en fait, tu vois. Complètement. Ouais. Mais c'est vrai que les personnes qui ont un peu ce C'est truc une différence. d'ego et de machin, moi, je sens effectivement une différence parce que je suis cette personne, donc, tu vois. Genre, ça m'est dû, c'est Ouais, normal. ouais. Non, moi, mes plus gros problèmes de paiement, j'en ai jamais vraiment eu. Déjà, j'ai quasiment toujours été payée. Je pourrais même pas. La seule fois où j'ai eu quelqu'un qui m'a mis 3-4 mois à me payer, c'est arrivé une fois. Et de toute façon, je te dis, après, j'ai demandé le paiement en avance, donc c'est plus jamais arrivé. Mm. Et Aussi, je pense que tu te sécures beaucoup en avance. ouais, c'est ça. Tu mets beaucoup de C'est ça. barrières au fait que peut-être, enfin, tu vois, Ah, moi, tu je laisse limites, pas... tu Ah, limites oui. Moi, les je limite. possibilités. Ouais, exactement. Si, par exemple, moi, je fonctionne par abonnement, donc chaque mois, il faut renouveler. Si au bout d'une semaine, j'ai pas reçu, j'arrête tout. Et donc, du coup, la personne, elle est obligée, entre guillemets, de payer. Donc, j'ai jamais vraiment reçu ce souci. Mais moi, vraiment, les seules personnes avec qui, effectivement, dans mon forfait, j'ai galéré, c'est les personnes qui avaient réellement gagné moins d'argent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, dans la structure d'une agence, tu ne peux pas, avant d'arriver à un certain stade, arriver à vraiment payer des agences pour... moi, je trouve commencer à scaler, déléguer, etc., c'est très dangereux. Et même pour moi, qui fais très bien mon travail, je trouve que pour quelqu'un qui débute, c'est dangereux si tu n'as pas les finances réelles et nécessaires. Aujourd'hui, moi, je dis toujours, non seulement ça met la pression sur moi, mais ça en met sur toi et c'est pas agréable de travailler dans ces conditions. Donc, je préfère vraiment travailler avec des gens qui sont à un stade plus avancé. Et donc, aujourd'hui, je n'ai que des clients qui sont à un stade plus avancé et j'ai pas de problème de paiement. Mais c'est possible que, effectivement, je ne pourrais pas expliquer pourquoi, mais ça joue. Moi, j'ai jamais Tant mieux, hein. connu. Bah ouais. Franchement, tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Et c'est parce que moi, je me sécurise à fond. je te Oui, dis. voilà. En fait, je pense que si tu prenais les gens et que tu les faisais payer à la fin du mois, t'aurais eu beaucoup plus de, Ah bah oui, de galères, c'est c'est sûr. sûr. C'est sûr. Ah là là, c'est sûr. Mais bon, tant mieux en Est-ce que vrai. ça m'est déjà arrivé de pas être payé? Là, je réfléchis, mais non. À part cette arnaque-là dans le business, moi, j'ai pas. C'est ce que je vous ai dit, ce mec-là. En fait, Ouais. c'était un arnaqueur. Ah, parce que je sais pas, c'est pas il voulait pas me payer. Hein. C'était une arnaque de C'était un A à Z. scam. Oui, c'était un scammer, vraiment. Ok. Un scammer Putain, de A à mais Z. c'est Comme on les aime. Ouais. Après, des arnaqueurs, j'en connais, mais je me suis pas fait arnaquer, mais tu sais, du type qui vont te prendre un appel découverte, qui vont te vendre monts et merveilles, des gens, le nombre de personnes, c'est pas à vous, le nombre de personnes qui te proposent des business. Ça t'est jamais Ah arrivé ouais. Ah si. qui veulent refaire le monde avec des toi. opportunités de ouf, Ouais, à ne pas ouais, manquer, ouais. etc. Alors Mais moi, ça, c'est même pas... ça. Ah, Vous avez pas ce FOMO, genre. Zéro Non. faux moi. Ah ouais? Moi, c'est mon business, boost ton bise. Il a rien qui Excellent. me... qui Ah, me moi, détourne. pareil. Ah ouais, là, Mais pareil. je suis focus, mais genre vraiment, tu peux me ramener n'importe quoi, je ne détourne pas de ma ligne droite là. Ah Parce oui, que je oui, pense oui. que c'est le seul moyen d'aller. Enfin, de un, c'est le seul truc que j'aime. De deux, c'est le seul moyen d'aller vite. Et franchement, Faut faire les choses bien. Hein. Ouais, j'ai pas envie de mettre mon énergie à deux endroits parce que déjà, on a tous une énergie qui est limitée et je préfère la mettre all-in dans Boost ton Bise parce que je pense que c'est là où je peux aller le plus loin, le plus vite. Et c'est là où je kiffe le plus, surtout. Surtout, c'est le plus Surtout, important. hein. clairement. Je me verrais pas faire autre chose. Il y a aucune autre opportunité là qui serait assez bonne et que je kifferais assez pour me dire, ok, j'enlève un petit peu de mon énergie pour la mettre ailleurs. Parce que le FOMO, c'est que Non. l'appât du gain, finalement. Ouais, Il n'y a, oui, pas- c'est y a ça, pas de syndrome kiffance de l'objet dedans. brillant aussi. Oui, Ouais, voilà. Moi, je ça. l'ai pas du tout, ça. Vraiment, je ne l'ai pas Moi, du tout. le Je l'ai nombre jamais de eu. personnes que je connais comme ça. Mais moi aussi, hein, dans mes clientes, même Ah, ouais. partout. Mais enfin, ouais, moi, il y a jamais, je vois jamais un truc qui brille où je me dis, ah, faut que j'aille là, et puis faut que j'aille là. L'erreur du numéro tout. 1, c'est d'aller là où justement ça brille, au lieu de les chercher en soi-même, en fait, C'est toujours pareil, hein. ce qui nous fait vibrer. C'est Ouais. toujours pareil, parce que le truc qui brille, peut-être qu'il brille à un instant T, et peut-être que finalement, il brille pas tant que ça, et que tout ça te convient pas.
si tu réfléchis à ce que tu aimes faire, encore une fois, et que tu mises tout là-dessus, c'est Mais là où ça, tu peux aller plus loin. moi, je suis d'accord, mais ça, c'est un grand débat, tu sais, entre ceux qui te disent, oui, mais t'as pas besoin d'être passionné pour faire de l'argent, versus. Non, t'as pas moi, besoin je suis d'être passionné C'est pour un faire débat, de ça, hein. l'argent, je pense. Ouais. T'es pas obligé d'être passionné pour faire de l'argent, mais je pense que si tu veux justement pas faire de burn-out, aller loin, tenir sur le long terme, te relever quand t'as un problème, etc., du moins c'est beaucoup plus facile si t'es passionné. Je pense que le nombre de gens qui sont capables de faire beaucoup d'argent sans être passionnés, il est hyper limité. Enfin, je pense que la plupart des gens sont incapables d'amener un business très loin en n'aimant pas ce qu'ils font. Ouais. Je pense que c'est En fait, il y très a rare. forcément C'est ce que. il y a forcément un kiff dans l'équation quelque C'est part. ça, c'est ce C'est que ça. j'allais dire. Il y en Il a- faut qu'il y ait quelque chose, même si c'est pas le business en soi, Exactement. peut-être que c'est la persuasion, j'en sais rien. Ouais, Ouais, ou c'est le ouais, fait Ouais, d'être, voilà. Oui. de kiffer lancer des business, tu vois. C'est ça. Et Tu peux pas vouloir développer un business tous les jours de ta vie alors que t'as pas personne au-dessus de toi, t'es pas obligé de le faire, personne te donne des ordres, etc. Tu peux pas tous les jours être motivé si chaque aspect de ton business te fait chier ou s'il y a rien qui te passionne. Ah non, mais c'est dans clair, tout ça. c'est clair. T'es obligé Ah de le oui, faire. oui, oui, non, mais Il y a des c'est ça. profils qui sont très différents. Oui. Après, je pense que c'est cool justement d'être complémentaire avec des personnes qui dans ton business, qui kiffent pas les mêmes pôles, les mêmes aspects que toi, parce que ça amène genre une kiffance globale, tu vois. Ouais, Toi, tu carrément. kiffes faire ça, tu kiffes faire des actions dans ce domaine-là, l'autre, elle est plus ici et tout. Donc, ouais, ça, t'es obligé de kiffer une partie du process, c'est pas le process en entier. Mais ouais, tu peux pas kiffer le processus entier dans le sens où t'as forcément des trucs relous à faire, t'as forcément des galères, t'as forcément des trucs chiants. Mais est-ce que tu kiffes 80%, 90% de ce que tu fais tous les jours? Si c'est le cas, ben, je pense que c'est la meilleure manière d'aller vite et c'est être passionné par ce que tu fais. Je pense que c'est quand même. Et même si, genre, je pense pas pour te lancer, tu dois trouver ta passion dès le début, parce que moi, je me suis lancée, je faisais du CM, c'était pas ma passion, tu vois. Ouais. Et tu peux gagner de l'argent sans être passionné par ce que tu fais, mais je pense que tu plafonnes quand même. Et si vraiment tu veux développer ton business, c'est ce dont tu as vraiment envie, mieux vaut être aligné par ce que tu fais et te lever et avoir vraiment envie de te mettre à travailler. Sur ça, on est Plutôt team que- Gary Vee, il dit ça tout le Ouais. temps. Lui, c'est vraiment son. Vous connaissez? Son moto, Oui, moi, ouais, je ouais. vois, Ouais, j'écoute pas c'est trop, mais ça, ouais. son credo, son Ouais. moto, tout ce que tu veux. C'est. Bah, moi, je suis. Moi, Toi, tu j'étais. Moi, je me kiffes, suis. En fait, moi, vraiment, j'ai toujours adoré Gary Vee et il y a des gens qui le détestent. Oui, C'est en fait, c'est sûr. C'est mais marrant, très ça, polarisé. c'est hyper Ouais. marrant parce que moi, comme je te dis, bon, personal branding, on en revient toujours là. En fait, non seulement Gary Vee, bien sûr, c'était un pionnier, mais aussi, dépendamment de qui tu aimes dans l'entrepreneuriat, quel entrepreneur t'inspire, je te dirais qui tu es. Et ben, c'est vraiment, Mhm. c'est vraiment ça. Non, c'est vrai. Genre, par exemple, c'est pas une critique parce qu'on est tous différents et je dis pas ça méchamment, mais les gens qui vont aimer Grant Cardone ne sont pas ceux qui vont aimer Gary Vee. Ouais. On est sur des valeurs opposées, Ouais. tu vois, et c'est super intéressant. Mais De Gary Vee, lui, il est vraiment comme ça. Il te dit, de manière crue, il faut que tu sois passionné, sinon ça fonctionnera pas. Il le justifie de plein de manières. Donc sur ça, on est team Gary Ouais, Vee. ouais. Moi, je suis d'accord. Et je pense encore une fois que tu peux faire de l'argent sans être passionné, mais Oui, à tu un peux. certain niveau, Ah oui, bien sûr, et tu avec peux. ton épanouissement sera pas le même, tu vois. C'est Genre, ça. Tu peux. Il y a Tu des, vas il y a clair. des- mais- il y a des business qui sont pas passionnants. Par exemple, les énergies renouvelables, je sais pas, Ouais, les des gens, ils poubelles, kiffent, recyclage ils de machin. Ouais, mais c'est sûr Ouais. qu'il y a des gens qui kiffent. Mais alors, c'est ce que sûr. je veux dire par là, c'est que je pense que tu peux trouver peut-être quelque chose qui va. Je t'ai dit, c'est pas forcément la niche. Ça peut être Oui, un voilà. truc de ta Ouais, personnalité qui ressort bien sûr. dans ce truc, tu vois. Mhm. Pour ça, je te dis parfois, les gens, ils se trompent de voix. Hein, ils devraient être closer et pas. Oui, non, mais voilà. Non, mais c'est vrai, vraiment. c'est intéressant quand tu étudies toutes les personnes qui sont allées en haut. Il y a des trucs, hein, vraiment, qui, dans leur trait de personnalité, ils ont fait all-in dessus, en fait. Ouais, il y Carrément. a un truc que je kiffe chez certains entrepreneurs. Je vais prendre un exemple qui est genre. Je prends l'exemple de Mr. V. Vous voyez qui c'est? Oui. Ce que je kiffe chez lui, c'est qu'il est capable, c'est un couteau suisse, tu vois. C'est quelqu'un qui est capable de faire des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, d'être successful dans ces choses-là. Et j'aime trop ce genre d'entrepreneur parce que ça montre, en fait, c'est trop un bon moyen de casser les codes, casser les barrières. Et je trouve ça tellement inspirant que quelqu'un qui parle de l'humour puisse faire de la musique, puisse vendre des putains de pizzas. Genre, Et ça marche à et chaque ça fois. marche. Et Moi, ça marche. moi, je pourrais pas être comme ça. Je pense pas que je sois multi-casquette, Multitâche. multitâche, pas du tout. C'est les Je gens pense que- multipotentiels. Ouais. On n'est pas tous on est multipotentiels. Moi, clairement je pense comme que je ça. le suis Ouais. zéro. Clairement Hein. Genre, je pense qu'il y a très peu d'autres choses dans lesquelles je pourrais être Rien que bonne si, comme ce que je écoute, fais. Tu rien vois. que si t'as deux choses,
C'est déjà excellent. Ouais. Même une C'est chose, c'est déjà déjà bien. bien. Mais oui, même Non, une même chose. chose, hein, Ah, disons, je suis contente. Genre, mais tu vois, clair. je pense pas que je me sens zéro multipotentiel, tu vois. Genre, Non, je pense c'est que pas- j'ai c'est un pas propre à tout le potentiel. monde. Vraiment, oui, c'est très bien. Faire de l'argent. Mais mon business Vu son actuel, bise, je sais que dans mon business, Mon j'exploite potentiel, grave c'est mon booster. potentiel. grave. Non, mais vraiment. Mais même, enfin, mon potentiel, je pense que c'est le personal branding en règle générale et genre juste inspirer des gens, Ouais. motiver. Et ouais, de donner envie, donner espoir. Ça, c'est un truc que je fais naturellement et je mise tout là-dessus. Et je j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup d'autres Casquette. forces sur lesquelles je ouais. pourrais m'appuyer entièrement Ouais. pour monter un business. Non, mais tu c'est vois. cool. Et En c'est vrai, pas grave. Je prends cet exemple-là pour vous poser la question à vous. C'est quoi le type d'entrepreneur ou s'il y en a un qui vous inspire en particulier? Gary, je sais que tu kiffes, toi. Oui, moi je suis team Gary. Est-ce que All the way. toi, t'en as J'ai un en pas, non, particulier? j'ai pas d'entrepreneur particulier. Même pas nécessairement des big, hein, ça peut être des Ouais, entrepreneurs des petits qui genre notre échelle. t'inspirent. Genre peut-être Sophie, elle t'inspire. Ah tu bah, vois. non, en fait, je pense que plein de gens, plutôt Plein de plein gens. d'entrepreneurs m'inspirent Ok. pour différentes raisons. Tu vois, Sophie qui m'inspire de ouf pour certaines raisons. Ouais, ouais. D'autres entrepreneurs, mais j'ai pas de figure T'en as pas genre main ultime. one ou. Non, Non, moi, mais j'en ai, justement, je prends l'inspiration de plein de gens. Moi T'en as j'en ai d'autres, des toi? gros. Oui, Ouais, oui, genre vas-y. j'adore Hormozy. Ouais. Mais Ouais, tout le ouais. monde l'aime, j'ai pas Mais trop tout de le monde- personnalité. Lui, pour le coup, qui ne l'aime pas? Genre, est-ce qu'il y a des gens qui il est l'aiment pas? tellement pertinent, c'est C'est vrai. vrai. Le seul mauvais conseil, je crois qu'il a donné, que j'étais pas d'accord avec lui, mais il faut bien que ça arrive, c'était quand il disait oui, en gros, pour réussir sur les réseaux sociaux, vous devez juste poster le plus de contenu possible. Bon, il faut nuancer les propos. Ouais, Au bout déjà, d'un moment, ouais. ça marche pas. Oui. Parce qu'après, du coup, moi, j'ai des gens qui viennent, qui me disent, je veux faire comme Hormozy. Hormozy. Oui, bah, Souffle, non, hein. oui. Si tu n'es pas Hormozy, tu ne peux pas faire comme Exactement. Hormozy. Ouais. Mais ce Chacun mec, sa il est strat. trop impressionnant. Genre, Ouais, j'ai ouais. enfin lu son premier, son livre Ah, je là, l'ai sur lu l'offre. aussi. Il est cool. Il est vraiment cool. Mais moi, je Il trouve est que bien, ouais. quoi? Il est bien, mais Ouais. j'avais de la difficulté à visualiser quand Bastille parlait de choses qui résonnaient pas du tout avec moi, mais Bah, il est après, bien. peut-être que c'est. Ouais, Ouais, ouais. moi, dans une offre plus de coaching, etc., c'était quand même assez pertinent. Ouais. Après, voilà, c'était un très bon livre, mais moi, c'est surtout tout ce qu'il a réussi à créer. Et comme on entend parler de lui partout, Mhm. comme tout le monde le De connaît, ouf. et il met tout le monde d'accord. Il n'y a pas quelqu'un qui Attends. peut dire, genre, je suis pas d'accord avec lui. Enfin, Et ben c'est un truc de justement, fou. moi, il y a une personne qui m'inspire plus qu'Hormozy, c'est sa femme. Et sa femme, Ouais. on Elle n'en est parle pas incroyable, elle est assez. Non, mais incroyable. vraiment, Elle on a ne quoi de se particulier, rend sa pas femme? compte. Bah déjà, c'est elle-même. En fait, tout le Connais un monde, peu leur comme histoire, ils s'appellent mais- tous les deux Hormozy, bah, les gens ils pensent que à Hormozy, mais sa femme, elle a monté autant de business que Hormozy. Ouais. Et Hormozy Et- dit tout le temps qu'il ne serait jamais là aujourd'hui Mhm. si elle n'avait pas été là, mais pas juste parce que c'est une femme qui l'a supporté. Non, Mais oui. parce que Mais je crois qu'elle ils a ont fait- recruté l'équipe, Mais elle a oui. formé tous les Ah ouais. l'équipe, c'est elle qui s'occupe du recrutement, des process, de c'est la la vraie structure. manager. En Ouais, fait, c'est ça. Hormozy, c'est l'image C'est mais ça. elle a vrai qui C'est met ça. toutes les derrière, c'est elle qui fait Le tout. cœur du business, c'est c'est elle, ça. Exactement, c'est elle qui pilote Ok. tout. Déjà de un, mais moi, ce qui m'inspire au-delà de ça, c'est que c'est pas juste une femme entrepreneur, elle est hyper féminine. Elle vient de poster une photo, à l'heure où on parle, on verra, mais où elle disait Date Night avec Hormozy, et puis elle est hyper sexy, puis c'est une femme. Mhm. Et à côté de ça, c'est elle qui derrière fait tout le business. Et je trouve qu'elle est mais tellement inspirante. Et ce qu'elle dit, c'est autant pertinent que Ah, mais lui. oui. Sauf Ouais, que c'est ouais. une femme. Voilà. Mais du coup, elle est Et moins c'est ça. écoutée. Voilà. Non, non, c'est vrai, Ok. c'est vrai, c'est vrai. Vous avez d'autres figures féminines qui vous inspirent comme ça? Putain, je suis trop nulle à cette question. Je suis sûre que j'en ai plein, mais là, qui me Pense à tes viennent, abonnés, non. peut-être Insta, Ouais, je dans réfléchis. ton feed que tu regardes, tu kiffes. Je réfléchis. Comme Sûr qu'il y en a un, mais- figure féminine. Moi, je déteste quand je galère à répondre sur des questions. tu sais Je que me moi dis, aussi. tu sais ce que je me dis? Je me dis, j'ai de la Mais- misogynie Putain, mais c'est que intégrée. pareil, genre, genre, comment ça, j'ai pas ah, d'exemple mais qui je, viennent. par contre, je suis sûre que j'en ai plein. Oui, C'est moi sûr, aussi. c'est sûr. Non, non, vraiment, je peux là, si je me creuse un peu les mains, je suis sûre que je peux trouver Si des je vais cas de regarder gens. mon Insta, et tout, c'est sûr que j'en trouve, mais là... Ouais, c'est ça. Mm. Mais c'est vrai que là, comme ça, effectivement, ça me... Déjà, moi, je regarde aucun contenu américain, c'est relou. Je Ah. parle hyper... Moi, c'est l'inverse. Enfin, Ouais. je parle moins... Enfin, je parle de mieux en mieux anglais parce que je prends des cours, etc. Mais je j'ai pas un niveau qui me permet de facilement comprendre tout le contenu Ok. anglais. Et j'ai jamais fait l'effort parce que j'avais la flemme, mais là, faut que je commence à le faire. Mais du coup, toutes les personnes, les entrepreneurs que je connais, c'est hyper réduit. Genre, ça reste à C'est très l'échelle francophone. française. Ok. Tu vois, Alors, et moi- c'est... Ouais, moi, des petits, enfin pas des petits, des entrepreneuses françaises de tête, que ce soit dans mes clientes ou des gens que je connais, ça, je peux t'en citer plein, Mhm. mais des grosses figures au même niveau que Hormozy, et etc. Là, j'ai rien qui me vient en tête, ça m'énerve. Mais par contre, c'est vrai que je connais des entrepreneuses françaises qui m'inspirent énormément, mais qui sont un peu dans la même sphère que nous. Ouais. Qui vendent Mais moi, en fait, le truc, c'est que je connais quasiment que des personnes qui sont dans la même sphère que nous. Il faudrait que Ouais. j'essaye Élargissant un peu ton. d'élargir un petit peu parce que même tous les contenus que j'écoute, du coup, les têtes que je vois, c'est toujours les mêmes, les conseils, c'est toujours les mêmes. Et c'est toujours, enfin, je pense que
si tu te... Ça me bride un peu. Ouais, c'est ça. Si tu te contentes du contenu français, je pense que tu peux... Enfin, tu as 1% de tout le contenu qui peut exister Ah, c'est clair. et qui Bah, peut t'inspirer. même si déjà, vous parlez anglais, Bah, Ouais, moi, va. ça va, ouais. ouais. Tu consommes en anglais? Bah non, justement, c'est le problème. Genre, j'ai toujours eu la flemme, je me dis, ouais, en fait, je sais que ça me demande... Je comprends, mais ça me demande un effort de concentration de ouf de consommer 1 heure de podcast en Je anglais. comprends, je comprends. Donc oui, mais du coup, j'ai un peu la flemme, mais là, faudrait que je m'y mette. Ça va bien avec Dubaï, T'imagines ouais. que quand tu Ouais. ne consommes pas de contenu anglo, réellement, tu mises, comment dire, tu manques 99% du contenu Ouais, genre, bah ouais, qui c'est ça. existe Ouais, sur ouais. un secteur. Non mais, je te parle pas juste dans le monde, je te parle sur tous les sujets. Genre, Ouais, ouais, bien C'est sûr. c'est vrai, hein. incroyable. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais Toi, tu t'inspires du contenu anglophone je ne pour... consomme rien de français. Bon, alors Ah moi, ouais c'est l'inverse. C'est Oh, pas- j'ai même un problème, c'est que Il est parfois, là, je son suis trop... succès. Ouais, ouais, Non, ouais. mais en fait, alors non, parce que tu sais, je suis pas d'avis. Il y a des gens qui disent toujours les Américains sont en avance. Sur plein de sujets, ils le sont pas. Mhm. Il faut sélectionner dans quoi ils sont en avance. C'est vrai, sur plein de trucs, ils sont à la ramasse complet. Et les Asiatiques, notamment les Coréens, sont en avance sur beaucoup plus de choses. En fait, ça dépend vraiment. Tu consommes du contenu de- coréen? Vu que je suis coréenne, je suis imprégnée par la culture. Il y a beaucoup de choses. Moi, je regarde toujours au niveau social des choses. Ok. Et il y a certains sujets, certaines niches en fait, d'autres pays sont plus en avance. Du coup, je vais essayer d'aller consommer là, de manière générale. Mais moi, j'ai même un problème, c'est que parfois, ça m'arrive d'être trop en avance. Et ça m'est arrivé tellement de fois d'être trop en avance sur les courants de pensée, par exemple, dans mon business. De parler de choses en étant en mode « Oh my God, ça c'est l'avenir, c'est la révolution, j'en parle maintenant » et que ça prenne 1 an plus tard. Et ça, Ok. ça m'est arrivé énormément de fois. Et ça veut dire qu'au moment où j'aurais dû en parler, c'est le moment où il y avait la hype. Et du coup, j'ai pas capitalisé sur les choses dont moi je pensais. Parce que j'ai. Parce du que coup, toi, t'as le contenu américain en avance. Du coup, mais c'est pas juste potentiellement. américain. Ouais, enfin, Mais du coup, ça m'arrive très T'as fréquemment un exemple concret? Bah là, par exemple, l'année dernière, j'ai fait en octobre, même un peu avant, les tendances 2024 de cette année. J'ai fait énormément de recherches. J'ai fait un module dans ma formation. J'en ai parlé, j'ai fait énormément de trucs. Et c'est aujourd'hui que les gens vraiment, déjà, non seulement voient que ce que j'ai dit, ça se confirme, Mhm. mais et du coup, en parlent. En 2024, il ne sera plus bien de faire ci, de faire ça. Et toi, moi, je regarde comme ça en mode, mais je l'ai dit il y a 6 mois. Mhm. Tu vois, de manière un peu désespérée. Mais en tout cas, Ok. du coup, je pense que vraiment consommer anglo, pour moi, c'est une force, mais il faut vraiment le faire avec pas un trop gros décalage. Et il y a la deuxième chose, c'est qu'à force de consommer que du contenu étranger, parce que j'étais à Montréal, enfin moi, ça fait longtemps que je consomme que du contenu anglo, que c'est pas juste américain, hein, ça peut être anglais ou d'autres cultures, et ben j'ai un décalage aussi culturel Ok. dans la manière de certaines choses Ce qui peut être aussi. une force en vrai. Hein. C'est une force, mais je te donne un exemple. Les décalages culturels dans le business, bon, on n'en parle pas assez, hein, mais entre Montréal et la France, il y a une énorme Évidemment, Oh, évidemment. le fait que moi je tutoie à tout bout de champ parce que, Ouais. Bah parce que j'ai ouais. vécu à Montréal, enfin il y a plein de trucs Ouais. aussi, il y a énormément de choses. La façon de faire du business à Montréal, elle n'a rien à Ça n'a voir. rien à voir. Tu Ah là trouves pas là. que les gens au Québec, ils sont beaucoup moins. Je pense que c'est propre aux États-Unis, mais ils sont beaucoup moins aux États-Unis, au Canada. Ils sont beaucoup moins réticents à investir dans le business, à mettre de l'argent dans les formations, à dépenser. C'est sûr qu'en fait, je pense qu'ils ont juste moins d'argent, vraiment, parce que je trouve. Tu dis en France? Oui, non, au Québec ils ont moins d'argent, ça c'est sûr. Moi, je dis ils sont justement plus à même de mettre de l'argent dans des formations, dans des coachings, dans des accompagnements. Oui. Alors, les Québécois, ils vont avoir plus l'envie parce qu'ils ont la culture américaine de Mhm. investir sur soi. Donc, c'est vrai que oui, mais ils ont moins d'argent. Vraiment, c'est un fait. Ah ouais? Et oui, bah oui. Ouais. Ok. T'as des clients J'ai des québécois? statistiques. Alors, attends, je ne le dis pas de manière infondée. Je sais de quoi je parle. Je te Parce crois. que, non, parce que j'ai vraiment lu des statistiques que le pourcentage de personnes en fait, de richesse Mhm. au Québec versus en France, Canada même versus en France, même Québec précisément, j'avais lu toutes les statistiques et Ok. j'avais été choquée de la différence de niveau de vie et de Ah ouais? moyens. Ouais. Mais c'était il y a des années quand j'étais au Québec que je regardais ça. Ok, c'est marrant. Mais oui, ça c'est factuel. Ils ont moins d'argent, c'est un fait. Pourtant, quand j'étais sur place, j'ai l'impression que tout le monde était millionnaire, hein, je peux te dire. Mais alors que la D'accord. vérité, c'est qu'en Montréal, t'as l'impression que les gens, enfin, quand j'y étais, moi, ils sont tellement plus riches qu'ils le sont réellement. Il paraît. Alors qu'en France, du coup, c'est l'inverse. Les gens sont plus riches que ce qu'ils le montrent, du coup, Mm. en termes de différence de culture. Mais par contre, tu vois, il y a un truc qui est hyper marrant, c'est moi, j'ai des clientes qui sont justement très américanisées dans leur manière de communiquer et ça ne prend pas sur la France. Ah ouais? Ça, c'est hyper intéressant. La manière dont elles vont parler de l'argent, je trouve que par exemple, la tienne, elle est quand même très francisée. Mais Ouais, moi, tu je sais trouves? oui. Ouais. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire c'est plus bold, c'est vrai. C'est plus comment on dit bold? C'est plus Quand même. audacieux. Mm. C'est plus Mhm. audacieux.
Mais la vérité, c'est que la culture vraiment américaine, la manière d'en parler est différente. Ouais. Et du coup, j'ai 1 ou 2 ou 3 clientes, c'est arrivé plusieurs fois qu'elles ont des avis, des manières de parler, des manières de faire du dev perso qui sont très américaines et ça ne prend pas du tout. Du coup, elles sont dans de l'ultra niche. Ça cartonne, elles font plein d'argent. T'as jamais vu ça? Ces personnes-là qui ont des systèmes de formation ou de coaching très très chers Ah à ouais. En l'américaine. France, ouais. Ouais, Ok. Non, très je le connais pas, niché. je crois. Et ça marche de ouf. Très. Ouais. Ouais. Bah, d'ailleurs, la fille, bah, justement, inspirée de la fille qui m'a fait mon déclic quand je suis partie au Mexique. Enfin, m'a fait mon déclic. Je l'ai rencontrée, ça a été mon déclic, mais voilà. Oui, oui. Et bah, elle a ce système de business très américain où en gros tu factures vraiment très cher un client, qui facture un autre client très cher, qui facture un autre client très cher. Et ils ont des sortes de communautés comme ça, de high coaching industry. C'est une sorte de niche, mais qui marche très bien aux États-Unis et qui fonctionne pas du tout déjà dans les mœurs français, mais ni sur le marché français. Parce il faut comprendre un truc, c'est que aux États-Unis, il y a la carte de crédit. Les gens peuvent investir sur ça en faisant des emprunts. Jamais de la vie tu vois ça en France. Déjà, va de me dire à ton banquier, je voudrais faire une formation faire un crédit. Ah, mais alors le mec. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il va dire, il est fou, lui. Eh ouais, et c'est pour ça qu'on dit les États-Unis sont en avance. Les États-Unis, ils ont surtout pas un mode de coaching, enfin, ils ont surtout un mode de business qui est complètement différent du nôtre. T'as des gens qui peuvent faire des millions dans l'industrie de la formation parce qu'en fait, effectivement, déjà, ils investissent sur eux. Le personal branding, il est beaucoup plus développé depuis beaucoup plus d'années dans une économie beaucoup plus individualiste. Donc, tout est cohérent. Mais ceci étant dit, on ne pourra jamais très difficilement faire les mêmes chiffres, moi je pense en francophonie, parce que non seulement les Américains, en partie que je t'ai dit, sont très riches, mais en plus ils font des choses à crédit que nous, on n'aura jamais en fait. Bon, j'avais déjà discuté avec quelqu'un qui m'a dit qu'il n'est pas du tout d'accord avec moi sur ce point-là. Je me suis dit pourquoi. Ça ne m'a pas trop intéressée. Je réfléchis, mais ouais, ça tombe sous le sens. Mais oui, et du coup, bon, on sera. Après, je pense pas je dis pas qu'on touche un plafond de verre, mais je dis que c'est sûr qu'on peut pas comparer les chiffres ni l'industrie. Non, mais même rien que la population, le nombre de gens qui parlent anglais, enfin même en termes de gens, de marché, le marché américain, il n'a rien à voir avec le marché français. Ah bah oui, et en plus, impossible. Mais oui, et en plus, il y a le monde entier qui achète. Genre n'importe quel pays peut acheter chez les Américains. Nous, en France, c'est quand même hyper réduit, tu vois. J'ai déjà acheté des formations en anglais, moi. Bon, jamais à 1 000 €, là, on s'entend parce que c'est en anglais pour que je sois. Mais ouais, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et tu trouves, moi, il y a plein de gens qui disent que la qualité des formations américaines, elle est éclatée par rapport à celle des françaises. Ça, c'est vrai. Ouais, parce que j'ai jamais moi acheté, mais j'ai déjà consommé parce qu'il y a quelqu'un qui avait pris ou j'avais trouvé sur Internet. Et alors, je vais pas dire que c'est. Personnellement, je trouve, après, je sais pas ce qu'il en est, mais c'est pas que c'est de moins bonne qualité, c'est que c'est plus simpliste. Ouais, et puis je pense qu'ils mettent moins en France, on aime bien quand même mettre étoffer un peu le truc. Alors, ça, mais ça c'est typique même dans le système scolaire, c'est c'est très beaucoup de blabla, tu vois. Pas de blabla, mais beaucoup de mise en forme. Ouais, c'est ça, on est très complet. Ouais. Et c'est vrai que là, on va dire, alors est-ce que ça apporte moins de résultats? Moi, je pense pas que ce soit le cas, parce que jusqu'à preuve du contraire, ça a aussi apporté des résultats, mais c'est vrai que c'est différent. Moi, j'étais presque parfois déçue de voir des formations que tout le monde hypait, et quand je les ai eues, tu vois, c'est un vieux PDF vite fait et tout, mais la valeur quoi. Ouais. Quand je me suis lancée, j'avais pris la formation de Vanessa Lowe, j'ai pas peur de le dire parce qu'elle est géniale, hein. Mais donc je l'avais pas pris, je l'avais réussi à la trouver, et bon, elle était bien, mais je la trouve pas extraordinaire, quoi. Par rapport à ce que tu imaginais. Ah ouais, quand même, ouais. Mais je lui donne tout son crédit dans le sens où je sais qu'elle a aidé énormément de femmes et qu'elle a apporté beaucoup de résultats, mais moi, j'ai pas été... D'ailleurs, elle a fait un comeback, là. Oui, j'ai vu. C'est pour ça que ça me fait penser à elle. Elle a fait un burn-out de ouf. Moi, quand on s'est lancé, quand on s'est lancé, elle était... Vanessa Lowe, c'est la numéro 1 dans l'industrie de la formation pour... lancer son business sur les réseaux sociaux. C'est vraiment ça son... C'est une américaine. Sur YouTube, une asiatique. Et oui, c'est full YouTube, et elle a aidé énormément de gens à l'époque, mais c'était une pionnière en fait. Mais, et elle a fait un énorme burn-out. Ouais, c'est ça qu'elle racontait. Qui a fait qu'elle est partie. J'ai pas vu, mais j'ai vu des extraits vite. Elle a coupé tous les réseaux pendant 1 an et tout le monde était en mode merde. Elle a disparu du jour au lendemain. Elle faisait des millions, cette meuf. Et en fait, gros burn-out, et là, elle explique en gros qu'elle veut revenir en mode plus slow. Bah tiens. Elle a fait une Sophie. Voilà. Salut. Elle a fait une Sophie. Exactement, elle a disparu pendant 1 an, elle revient. Tu sais que j'ai des amis entrepreneurs qui disent ça, à faire une Sophie, ça veut dire disparaître des réseaux sociaux. Et parce qu'il y avait une personne qui me racontait qu'il avait dit
j'en ai marre de poster, j'ai envie de prendre une pause. Il dit ok, mais tu nous fais pas comme Sophie, Ouais, tu tu ne disparais pars, pas un an là. Ben pourquoi pas. Bon, c'est vrai que je regrette un peu. Non, je regrette pas parce que je l'ai fait vraiment Mm. volontairement, mais je regrette de ne pas avoir développé aussi vite mon état d'esprit pour pas avoir eu besoin de faire cette pause. Ceci étant Mais dit, c'est la Faut faire vie, cette c'est pause comme pour s'en rendre ça. compte, Ouais, c'est- c'est ça. ouais, c'est ça. Je veux C'est dire, ça. si j'ai dû passer par là, c'est que j'ai dû Mais passer c'est par ça, là. c'est ça. Mais j'aurais beaucoup aimé ne pas avoir Ouais, parce je que comprends. le nombre de personnes que je connais qui ont explosé sur les réseaux sociaux et qui n'arrivent pas. Moi, je sais que j'ai déjà. Alors, je vais recontextualiser. Qui n'arrivent pas à remonter, justement, à rechercher le momentum en fait qu'ils avaient avant. C'est 99% des cas. Vraiment. Si tu as un jour fait l'erreur de quitter, ça va être très, très difficile de revenir. Et je parle pas juste sur les réseaux sociaux, dans le business de manière générale, refaire de l'argent, refaire des vues, refaire tout ce que tu veux qui t'aide à... Bah, voilà. c'est comme si tu repartais à zéro, quoi. Exactement. Ouais. C'est hyper dur. Et quand moi, je suis revenue, que j'ai fait une pause de vraiment, c'est pas un an, de 10 mois, quand je suis revenue, j'ai tout de suite re-explosé. De là, j'ai refait une pause parce que je n'ai plus le temps. Mais du coup, je suis pas inquiète. Voilà. Oui, mais, tu sais, oui, voilà. mais Quand je tu pense sais, que ouais, toi, t'es moi, je une me des suis- rares personnes qui sait en comment fait, faire exploser je un me contenu, suis tu vois. pas déconnectée puisque j'ai pas arrêté de Oui. travailler pour mes clients. C'est ça, c'est ça. Mon marché, je le connais toujours J'ai très bossé bien dans et je suis l'ombre. toujours à la T'étais page. juste fait D'ailleurs, exploser, ça, ouais. c'est chiant de toujours. Non, ça, c'est un des mauvais sides de mon business, de toujours être connecté, à faire des analyses de marché, de Ouais, ouais, tendance, d'être toujours à la page des derniers trucs. Et au point, je te dis, je le faisais tellement que j'étais trop en avance. Tout le temps. C'était trop chiant. Je parlais de trucs et ça marchait pas. Et quand j'en parlais, c'était hypé. Genre, et quand j'en parle plus, ça devient hypé. Genre, Trop relou. trop relou, problème de riche, trop relou. Trop en avance sur les voilà, marchés, ça va, putain. ça va. Ouais, mais Mais c'est ouais, c'est vrai que faire intéressant, une pause, ça doit être compliqué. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, vas-y, bah, je m'arrête et je reviens là où j'en étais avant. Et je pense qu'en fait, c'est juste les gens, ils continuent réalisent leur vie, pas, tu vois. Enfin, ouais. tu sais, personne va t'attendre. Et toi, je pense que t'es très forte là-dedans et du coup, t'arrives à repartir En fait, rapidement. c'est mon business. Mais Donc, oui, j'ai pas le business, choix c'est d'être c'est ton bonne talent, dedans. tu vois. Mais Mais si c'est pas le 99% cas, des gens, et moi j'en ils sont connais pas revenus. énormément Moi, que j'en j'ai connais vu, beaucoup, ouais. énormément que j'ai vu arrêter 6 mois, 1 an pour plein de raisons perso, peu importe, et revenir et galérer. Et genre, enfin, tu vois, tu sens sur les stats, il n'y a plus l'engouement qu'il y avait avant, et je pense que ça doit être hyper difficile. Alors, il y a deux choses. Déjà, de un, bah, techniquement parlant, il faut se remettre à la page. C'est super dur, mais c'est en fait, comme tu as dit, tu repars de zéro et aller rechercher l'énergie que tu as mis à tes débuts et tu dois le refaire. Très peu de gens ont le mental, je pense, aujourd'hui assez. Bien sûr. Ouais, parce que je pense que développé quand t'es au pour, début, t'es un peu fou. c'est Genre, tu sais, ça. t'as Ouais, une énergie ouais, qui est c'est illimitée, ça. c'est le début, tu t'es prête à Tu tout, sais- tu fais tout. Le refaire, Tu genre, sais quelques années plus qu'il y a tard, c'est quelqu'un chaud. qui m'a dit une phrase qui m'a. Je sais pas ce que vous en pensez. Il m'a dit devenir numéro 1, c'est plus facile que de le rester. Ouais, je suis assez d'accord, ouais. Et pour avoir justement connu ce problème, enfin, je vais pas dire que j'étais devenue numéro 1, mais disons que maintenir Ta ta place. position, Ouais. c'est Mais le je pense plus que dur. justement, Bien là, sûr. c'est là, typiquement, Ouais. il faut que tu sois. Enfin, si t'es pas parfaitement aligné, si t'es pas parfaitement C'est passionné, si t'es pas parfaitement exactement là ça. où tu dois être, tu restes pas numéro 1. Eh Tu ouais. peux le devenir, mais tu Exact. restes pas. Ceux qui restent des années, c'est sûr qu'ils ont un truc, une passion pour leur business, qu'ils C'est sont parfaitement à leur bonne exactement ça. place. Sinon, tu restes Tu pas. pourrais, toi, Margot, demain, faire une pause de peut-être 3 ou 6 mois dans ton business. D'une part, est-ce que ça aurait vraiment un gros impact, tu penses, sur ton business, sur ton équipe? Et est-ce que tu te sentirais de le faire et de revenir après? Bah alors, si je suis obligée de le faire, Tu je l'as fait devrais déjà? le faire. Ouais, mais j'étais quand même là, en vrai. Je mettais quand même des petites stories et tout. J'étais beaucoup moins présente que la Ouais, c'était période pas une de l'année vraie dernière. pause. Mais c'était pas une vraie pause. Genre, il y a pas un jour où je mettais pas au moins une story, au moins un petit reel, même un truc que je fais en 2 minutes, tu vois. Ouais. J'ai jamais coupé et disparu. Je me vois très mal le faire. Après, genre, c'est comme si je fais un énorme burn-out ou que j'ai un énorme problème et que je dois le faire, je le ferai. Mais je pense que moi-même, les réseaux sociaux, c'est aussi... Enfin, c'est quelque chose qui me libère aussi, qui me permet de... Tu sais, quand je crée mon contenu, c'est pas forcément... Je me dis pas, ok, vas-y, il faut que je passe mon C'est contenu en de la mode semaine, ça travail, me saoule, Ça c'est vient de chiant. me faire En penser fait, à un truc. je crée du contenu qui vraiment sort de moi, qui me permettent de vraiment De t'exprimer, de m'exprimer, sortir etc. des choses. Et Ouais, du coup, c'est c'est bien. même pas un truc qui m'apporte de la charge mentale du tout, tu vois. Au contraire. Mais ça vient de me faire penser à un truc, c'est que quand on se relance, il y a déjà, en fait, quand on fait juste une pause business, c'est moins grave que couper les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, disons que quand tu reviens sur les réseaux sociaux, tu as un facteur qui n'existe pas au début. C'est pas dire qu'on t'attend, parce que on n'est pas le centre du monde, mais tu as quand même déjà des gens qui te regardent. Alors que quand tu te lances, c'est différent, tu vois. Enfin,
imagine, tu repars un compte de zéro, tu peux dire, OK, fuck that, je passe le premier cap de je me lance et je fais mon truc jusqu'au bout et tant pis. Mais quand tu as déjà eu, j'ai l'impression qu'il y a ce truc de se mettre plus la pression du... Bah oui, Tu vois, parce que t'as les résultats d'avant. sauf que du coup, justement, si t'as fait une pause business et que tu n'as pas de présence sur les réseaux sociaux, je pense que dans ce cas de figure, c'est plus facile. Parce que tu as moins de pression, j'ai l'impression, du part du reste. Même si, comme je te dis, justement, il faut juste se dire, OK, je suis pas le centre du monde et là, Ouais, j'y c'est vais, juste tu moi vois. lumière braquée sur toi. Mais je pense que ça joue. Parce que le nombre de personnes, justement, qui ont un peu ce truc d'ego et ont flanché, on se dit, bah, OK, ont flanché. J'ai arrêté et du coup, je dois reprendre. Mais si j'y arrive pas, et ça veut dire que les gens vont voir que j'y arrive pas. Alors que dans ton business, enlever, si tu n'as jamais montré sur les réseaux sociaux, enlever cette peur de si les gens voient, je trouve que du coup, c'est un avantage dans ce cas de figure. Ouais. C'est 100% de l'ego. Il y a beaucoup d'ego, je pense, et ça doit pas être évident d'avoir disparu des réseaux sociaux, d'avoir été au top avant et de devoir revenir maintenant, et alors que ça marche beaucoup moins bien. Je pense que faut dur, vraiment travailler. Ouais, ça doit être dur de ouf. Ouais. Et il faut vraiment travailler, je pense, sur justement son ego et se dire que, en fait, je pense ne pas le voir comme je reviens, mais comme je recommence à zéro. Je pense que ça aide, tu vois, parce que tu peux pas te baser sur ce que tu as fait avant et qui t'étais avant et là où t'étais avant, alors qu'aujourd'hui, c'est absolument plus le cas. Et moi, j'ai une cliente comme ça qui, à un moment, était hyper... c'était vraiment la hype du moment, elle était hyper suivie, elle faisait des gros contrats, elle était au top. De tes clientes, j'en connais plein des comme ça. Ouais, genre, j'ai plein de gens en tête. Moi, j'en ai énormément aussi. Et qui, du coup, ont une grosse période burn-out ou remise en question de malade, ont passé plusieurs mois en dehors des réseaux. Et maintenant, elles reviennent et on se rend compte qu'elles pensaient que sa communauté les attendait, enfin que leur communauté les attendait. Finalement, personne ne les attend. Là, pas du tout. Personne n'est là. Et en fait, elles ont perdu leur position. Et le plus dur pour elles, c'est d'accepter et de travailler sur leur ego et de se dire, OK, en fait, je suis plus personne, mais genre sur les réseaux sociaux, j'ai plus ce que j'avais avant. Et en fait, je repars à zéro et j'arrête de m'identifier à qui j'étais avant. Et c'était plus facile avant, c'était mieux avant. Et juste, je vois ça comme un retour, enfin, comme un nouveau départ et comme repartir de zéro. C'est ça. Et c'est pas facile en vrai. C'est très dur. Moi, quand je t'ai dit, je suis passée par là, quand le moment où j'ai recommencé à publier, j'étais dans un stress. Ah ouais. Mais en fait, même si les gens, je me disais à moi-même, genre, calme-toi, tu n'es pas le centre du monde. Et tu le sais, tu n'es pas égocentriste, tu n'es pas narcissique, tu sais que c'est bon, mais tu as l'impression que tous les regards sont braqués vers toi. C'est comme ça. Surtout quand moi j'ai perdu 20 000 abonnés, je crois. C'est vrai, il m'en reste encore 90 000. J'en ai perdu énormément, ouais. Donc, tu as ce truc un peu de te dire, OK, je suis désintéressante. Est-ce que quand je vais republier, ça va remarcher Est-ce que ça va... Enfin, bref, toutes ces surplus de questions, là, c'est du mindset, là. Là, c'est que du mindset, là. Clairement. Là, c'est juste, c'est bon. Hein. Passe à l'action. De toute façon, au pire, tu te foires. Et qu'est-ce que ça fait? Clairement. Non, mais c'est ça. Hein. Au pire, comme je t'avais donné l'exemple la dernière fois de cette personne qui s'en fout, en fait, et qui est juste allé all-in dessus, et qui, 6 ans après, lui, il est là, et nous... Tu vois donc, mais j'arrive pas à savoir de qui tu parles. Je pense que j'ai une idée, mais tu me diras après. Je te dirai... Je peux pas donner les noms, parce que c'est gentil et méchant en même temps, tu vois. Donc, c'est pas... non, c'est pas possible. Non, ça n'a rien de... Tu te dis, il n'a pas le physique. Non, mais vraiment, c'est pas le top. C'est pas très gentil, ouais. Mais juste alors, hors sujet, avant qu'on change de sujet, pour revenir sur les Américains, il y a un truc auquel j'ai repensé, je me suis dit, je vais revenir dessus après, c'est que c'est vrai que j'ai pas mal de clients qui se font coacher par des Américains. Et qui pourtant, tu vois, peut-être dans la formation, c'est différent. Ouais. Mais t'en connais pas, toi? Moi, je connais vraiment... Si, j'en ai plein. De mes très gros clients, c'est ceux qui ont le plus d'argent. On dirait qu'après, ils quittent la France, ils disent, ah, je trouve pas mon truc, du coup, je vais aller voir ailleurs. Ouais, exactement, je vais les recevoir. Mais je pense que peut-être que t'as un certain niveau, tu peux plus trouver des gens qui t'aident en France. Après, il faut être à un certain niveau quand même, je pense. Mais en fait, moi, c'est pour ça que je me pose la question. Je me dis, mais de toute façon, pourquoi aller voir sur un autre marché qui ne connaît pas, OK, pour s'inspirer, mais sachant que ces personnes-là, si elles ont fait peut-être... Imagine, tu vas voir une personne juste parce qu'elle a fait plus d'argent que toi. C'est souvent le cas. Hein. Mais on a déjà dit qu'eux, ils ont des conditions différentes. Ils ont... Pourquoi? Clairement. Moi, j'ai du mal à comprendre. Je n'irais pas demander à un Américain de me coacher sur mon business. Mais moi non plus. Mais déjà, je sais qu'on n'a pas la même... Oui, mais on n'a pas la même... pas le même marché, pas la même mentalité globale, même si moi, je peux avoir une mentalité où peut-être que je peux m'y retrouver... je sais que la plupart de mon marché n'a pas la mentalité américaine. Il faut qu'on invite quelqu'un qui se fait coacher aussi par... Tu prends des notes par un Américain. Non, mais pourquoi? Parce que j'en connais vraiment beaucoup et j'ai déjà discuté avec beaucoup d'entre eux et à chaque fois, ils m'ont dit... ils me disent...
c'est quoi d'ailleurs leurs arguments? Je me Ouais, rappelle. et ils en tirent quoi? Genre, à la fin, ils sont contents? Moi, j'ai un de mes clients, il a lâché, je pense, plus de 100 000 euros C'est Mhm. fou, oui, parce que les pour se Américains, faire ils y coacher vont, hein. par un grand Américain. Moi, je comprends pas. 100 Et, 000 euros. et on sait pas le retour de cette personne, est-ce qu'elle est trop contente? Ben, en fait, cette personne-là, elle voit la valeur, pas sur un retour direct, mais plus sur je me suis fait coacher par telle personne, j'ai son énergie, j'ai ses stratégies, Ouais, ouais. et Après, tant que ça lui rentabilise son investissement, ah, ça, je peux pas te Le dire. moindre principal Après, je concerné. Ouais. sais pas si vous aviez vu aussi, même Yoni, je crois que dans un de leurs podcasts, ils en avaient parlé qu'ils cherchaient peut-être à se faire coacher par Oui. des personnes, ça peut être même sur le marché francophone, mais ouais. que lui, je crois qu'il voulait se faire coacher par, c'était qui déjà? Mais moi, quand j'ai fait le podcast avec eux, il disait C'était par Hormozy. Hormozy. Ouais, c'était en Sauf mode- qu'il lui avait Oui. demandé 500K pour 2 Ouais, voilà. heures, je crois. Ouais. Ah oui, Du coup, oui, il avait oui, dit, oui. bon, voilà. Ouais, voilà. Parce qu'Hormozy, il avait dit, en gros, j'aime pas faire du one-one, donc soit tu prends 500K pour 2 heures, soit tu prends pas, tu vois. Il rentabilise bien les Ok, 2 heures, tu vois. et si vous deviez vous faire coacher par un Américain, ce serait qui et pourquoi? Mais moi, je sais pas, je connais pas l'américain. Mais non, mais par exemple, Hormozy, est-ce que tu te ferais coacher par Hormozy? Est-ce que tu aurais envie? Moi, je me pose souvent la question. Je pense, j'adore Gary Vee, mais est-ce que j'aurais envie de me faire coacher par lui? Je sais pas si j'aime spécialement me J'arrive faire pas coacher, à- je crois. Je pense qu'on sait que les Américains ont des manières de travailler qui sont différentes Ouais. des nôtres. Peut-être ne serait-ce que pour voir le process, tu vois, et ce qui peut apporter à notre business, tu vois, d'un point de vue d'Américain. Parce que oui, c'est pas le même marché, c'est pas la même manière peut-être de communiquer, mais en termes de process de travail, ne serait-ce que pour ça, ça doit être super intéressant. Et après, en fonction de ta niche, forcément, Tu t'es déjà fait coacher, toi, Lucas? non, je pense pas. Non, je vais être coaché. Mhm. Non, je devrais. Je Ouais. devrais. Non, mais je disais, c'est compliqué parce que ces personnes-là, en fait, à qui je fais référence, qui investissent beaucoup dans les trucs chez les Américains, sont des gens qui vraiment aiment se faire coacher. Du coup, il y a peut-être ce truc aussi, tu vois, genre. Ouais. Il y a ce kiff d'avoir un mentor. Il y a des gens qui sont pas trop dans je me fais coacher, tu vois. Il y a des qui sont plus je fais mes bails de mon côté, je prends une formation. Voilà. Il y a des gens qui ont besoin d'accompagnement. qui ont Ouais, moi, je besoin crois que je suis de- pas one-on-one et trop tout. team de Ouais. me faire coacher de ouf non plus, je crois. Ah, c'est peut-être pour ça. Non, mais c'est Ouais. vrai, hein. Mm. Moi, je connais des gens, même en France, qui, au-delà qui ont investi des centaines de milliers d'euros dans des masterminds, Ouais. Ouais, à mais l'étranger. Et Ouais. faut inviter ces gens-là. C'est une- c'est Ouais. une- J'ai c'est jamais une payé un démarche. mastermind 50 000 euros à l'étranger. Moi, je Non, comprends non. pas. Parce qu'il y a tu des gens, vois. par exemple, C'est- qui kiffent faire du réseau, ils kiffent ces événements-là, Oui. à l'inverse de Oui, toi, oui, oui. typiquement, qui Ouais, voient c'est pas. vrai, c'est vrai. Je connais des entrepreneurs qui voient pas la nécessité de se mélanger, ils voient pas la C'est nécessité vrai, hein. d'aller C'est vrai, réseauter hein. avec des gens parce qu'ils savent que dans leur business et dans ce qui leur apporte des résultats, ça va pas être le fait de parler avec de nouvelles personnes, de faire des rencontres, tu vois. Et ça, ils Non, sont mais pas- moi, c'est le cas. Je pense pas que les rencontres que je fais me. Ah, alors, non, je pense pas que les rencontres que je vais faire dans les soirées vont me faire développer mon Mais alors, business, tu vois. Je vais te donner un exemple. Parce que j'ai quelqu'un que je connais qui a investi pareil, des centaines de milliers d'euros dans des masterminds, des coachings, machin, des trucs à Mhm. l'étranger, en France, Mhm. où tu veux, partout. Mais aujourd'hui, la vérité, c'est que ça paye. Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, ils font des chiffres qu'ils n'ont jamais fait, qui sont des anormaux. Et je me dis, est-ce qu'ils auraient pu arriver à la même chose sans tout cet investissement Ouais. sur soi? Je pense pas, ouais. Non, mais est-ce qu'ils avaient besoin d'aller chercher à l'étranger? C'est ça les questions, tu vois. Genre, je trouve que moi, ça m'inspire, tu vois, de me Mhm. dire, ok, ces personnes-là, elles ont pris un énorme risque, elles ont fait de l'argent, tout l'argent qu'ils avaient, ils l'ont réinvesti dans des accompagnements, et aujourd'hui, enfin, ils sont dans des sphères de business Ouais, c'est ça. c'est ça. énormes. T'as accès à des Et- personnes ouais. à qui tu n'aurais pas accès si tu payais Mhm. pas cette somme pour intégrer ce cercle-là, ce réseau-là. Et c'est pour ça, je pense, que c'est la force de Mastermind, tu vois. Surtout quand tu es petit au Mhm. départ, tu mets de l'argent, bim, ça te met en next step avec des personnes qui sont dans un autre niveau de revenus, de business, etc. Moi, ça me stimule Ça- pas. Je pense que c'est propre à chacun. Mais ouais, Chacun, mais, il cherche non, mais c'est ça. quelque chose de différent Mais aussi. souvent, on dit que la formation, elle te permet juste d'accélérer quelque chose que peut-être tu aurais trouvé en plus de temps. Mhm. Ouais. Ou la formation. Non, mais c'est de différent, manière générale. mastermind, là, tu vois. Enfin, moi, c'est pareil, genre, ça me fait pas kiffer de me dire, je vais rentrer dans un groupe Ah, moi non d'entrepreneurs plus. et genre, je paye 50 000 balles pour fréquenter ce genre de personnes-là. Genre, ça m'a jamais Je pense que la attiré. formation, ça va te donner des informations qui sont manquantes pour ton business, ça va t'apprendre des choses sur un domaine particulier, tandis que le mastermind, ça va plus te casser, je pense, des barrières mentales. De Non, parce que rencontrer des t'as une personnes qui sont des... immersion aussi, t'as une partie Ouais. immersive. Enfin, t'as un truc beaucoup plus humain et plus je pense, enfin, Ouais. tu vas prendre, tu sais, tu vois, Ouais. du souvenir de l'humain. Moi, je réalise lentement que, bon, bah voilà, la next step. Vous allez me Mastermind. voir dans un mastermind. Ça serait Peut-être, cool. hein, peut-être. On aura un retour de ta part, pour c'est bien. ça. Ouais. Mais ouais, moi, ce sera pas demain le mastermind, je pense.
En fait, 50 000 balles, je me dis 50 000 balles. Non, mais attends, là, il y a des masterminds moins chers, hein, tu sais. Hein, parce que là, ouais, mais c'est moi, j'étais aux c'est 30 extrêmes 000, parce que j'ai. 40 000 quand même, si tu veux un Alors, mastermind, ça- t'as des gens. Moi, j'en ai vu. Non, t'en as 10-15 000. Ah ouais Ouais, j'en ai vu aux États-Unis. Bon, faut payer le billet, faut y aller, etc. Mais ils ont Même en des France, prix. hein. Oui, même en France. Mais la France, moi, j'ai moins de références pareil en termes de Si, mastermind des intéressants. masterminds de francophones qui font ça à Dubaï ou à Marbella, 10-15 000 balles. Ah ouais. Ouais. Ok, ça va en vrai. En vrai, ça reste Ouais, moi, c'est relativement pas vraiment le accessible. prix, c'est plus. Oui, non, mais quoi qu'il. Ouais. Mais t'organises une rencontre en physique. Ouais, mais moi, c'est Chez avec nous. mes clientes. Ouais, Ok. c'est pas C'est la même hyper chose. différent, ouais. Ok. Rien à C'est... voir. Et puis, elle paye rien. Enfin, Ouais. aussi, elle paye 30 balles la journée. Enfin, les 2 jours. C'est donc cher. vraiment. t'abuses. C'est cher, j'abuse. Je l'ai fait payer en plus, C'est rends compte. abusé. Non, je perds beaucoup d'argent dans toutes ces rencontres que je fais, mais bon, c'est pas Mais non, grave. c'est beau, c'est de l'humain. Mais oui, ça a rien enfin, c'est pas. En fait, moi, je payais pour devenir pote avec des gens, j'arrive pas à comprendre. Ah, si tu le vois le sous concept. Mais cet oui, aspect-là, c'est sûr que. C'est sûr que ça marche, parce que sinon, les gens le feraient pas. Mais ouais, c'est vrai que ça a jamais été un truc qui me tentait. Lors du premier podcast, on a dit que l'une des capacités genre, premières d'un entrepreneur, ce qui est super important, c'est de savoir analyser et puis changer des aspects de nos business qui vont pas. On a parlé de ça sous le spectre du business. Est-ce que dans la vie perso, il y a des choses, ou une chose en particulier sur laquelle vous avez eu un step back, vous êtes analysé vous-même et vous êtes rendu compte que c'est vraiment de la merde ce que vous faisiez dans votre vie? Moi, mon entourage, principalement. Mon entourage d'avant. Moi, comme on disait la dernière fois, pareil, j'ai l'impression d'avoir une vie avant, une vie après l'entrepreneuriat. Et j'ai voulu garder les personnes qui étaient dans mon entourage avant l'entrepreneuriat. Et j'ai toujours fermé les yeux sur le fait que c'était des gens qui étaient hyper nocifs pour moi. Et il m'a fallu beaucoup de temps et même de courage pour me dire, ok, toute la vie que j'ai eue avant et tous les gens, à part ma meilleure pote, qui est toujours ma meilleure pote, tous les gens que j'ai fréquentés dans ma vie avant l'entrepreneuriat ne sont aujourd'hui plus du tout dans ma vie. Et je les connais plus, je leur parle plus, j'ai aucune... Quel a été le déclic? Est-ce que c'était graduel, genre la prise de distance, ou bien c'était en mode vas-y, stop? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en gros, moi, avant de partir en Australie, j'étais hyper fêtarde, toujours Ça, on a compris. voilà. Ça, voilà. Même Non, mais, Bali, quand tu mais, parlais de oui, Bali. non, mais là, quoi. c'était vraiment avant, mais c'était bien pire. Enfin, c'était, les soirées, c'était ma vie était C'est ton dada. organisée autour de ça, quoi. Ok. Et du coup, j'avais forcément un entourage qui était un peu comme moi, tu Ouais. vois. Et c'était vachement dans l'extrême, etc. Et en gros, je suis partie en Australie. En revenant d'Australie, j'étais en mode développement personnel, mindset, business. Je veux plus faire la fin. Voilà, parce que moi, je suis toujours extrême, donc là, c'était plus de soirée, etc. Voilà. Et en fait, tous mes potes là, il n'y en a aucun qui était avec moi, qui me disait ah, t'as raison, etc. Ils essayaient tous de me faire revenir. Et quand j'ai lancé mon business, tu vois, j'ai appris plus tard que, tu sais, que je faisais mes premières face cam. Et en fait, eux, ils se les envoyaient en mode non. trop. Mais c'était des gens avec qui étaient mes potes depuis 10 ans, tu vois. Je te crois pas. Et genre, oh, t'as vu, trop gênante. Haha, genre, elle a arrêté ses Bâtard. études. Tu sais que ça, c'est horrible. Ça, hein. c'est la pire Bâtard. peur de Horrible. énormément de Ah, mais oui. gens. Ouais. Mais tu sais que moi, ça Business, m'a. Mais genre, Il y a une vraiment. manière de le faire, ça peut être en mode vas-y, on déconne. Ah non, mais là, c'était tu te l'envoies. Et tu vois, ma meilleure pote qui est restée vite fait parce qu'elle est toujours là-bas, donc elle les voit encore de temps en temps, me disait que, tu vois, pendant les soirées, ça me taillait à fond. Et tout. Ouais, Alors que non. c'est Attends, mes on veut potes savoir de ouf, tu vois. aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent? Aujourd'hui, ils m'unfollow de partout. Je pense qu'ils ont le seum, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont bien le seum. C'est bien. Ah ouais, c'est sûr qu'ils ont. Non, maintenant, ils disent que ouais, non, mais ça se voit elle pense que à l'argent. Son seul truc, c'est flex, etc. Continue de nuit. flexer, Voilà, Margot. c'est ça. Classique. Continue. Flex Et tu plus vois, fort. l'étape même. d'avant, c'était ah bah c'est une arnaque. En fait, je pense qu'elle vend du vent. Donc en fait, il y a eu. Ils ont suivi mon parcours de A à Z. Ouais. C'est Et bien. à chaque fois, ils avaient un avis. Au début, c'est de la merde. Ensuite, Il y a forcément ouais, mais ces ça va pas étapes-là. tuer. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça. Et là, mais en vrai, c'est hyper. Donc il y a un moment où, genre, moi, je me suis dit dans ma tête, c'est ciao, je veux plus les Ok. voir, etc. Donc j'ai coupé les ponts et voilà. Mais je pense que ça a été le truc le plus difficile de me dire, ok, j'ai plus d'amis, enfin j'ai plus de potes, tu vois. Ouais. Genre, je dois reconstruire un entourage de zéro. Je peux garder personne d'avant et il faut tout que je recommence et tout que je recrée. Et ça a été un moment hyper challengeant, mais finalement maintenant c'est passé et je suis beaucoup plus heureuse comme ça et j'ai un entourage qui est que entrepreneur. Et c'est t'as très toujours bien. ta meilleure pote du coup. Toujours ma meilleure en pote France. qui est en train de lancer son business en plus, donc je suis trop force contente. à elle, trop bien. Trop cool. J'ai réussi à la chauffer, donc ça va être trop cool. Mais sinon, ça a été personnellement, je pense, l'étape la plus compliquée parce qu'en plus au début, il y avait ces gens-là et puis ma famille qui
devenait fou que j'ai arrêté le droit et que Ouais, bien je sûr. lance un truc, n'importe quoi, etc. Donc c'était vraiment le moment le plus difficile. Mais une fois que j'ai fait ce tri-là et que j'ai accepté ça, et même mon ex, tu vois, genre c'était pareil, c'était dans ma vie d'avant, entre guillemets. Et ben là, j'ai dû tout recommencer, mais j'ai recommencé avec des meilleures personnes, quoi. La vie nous mettait parfois des challenges comme ça, mais t'en sors toujours Ah bah oui. grandi. Ouais. 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 C'est ouf. Toi, Sophie? C'était quoi déjà la question? Ouais, je sais même plus pourquoi je parlais de ça, mais voilà. Je Ah, me ok. rappelle plus du tout. En gros, il y a quoi dans ta, pas sur le business, mais dans la vie perso, qu'est-ce que tu as analysé, que tu as trouvé mauvais, que tu as dû changer, tu vois, dans ta vie perso pour Moi déjà, avancer? il n'y a pas un moment depuis que je me suis dans l'entrepreneuriat, je me prends pas des claques. Genre Ah oui, tout le temps. mais oui. Déjà, Classique. moi d'avant, à chaque fois, je dois changer, je dois évoluer. On dirait un Pokémon, tu sais, genre j'ai Ouais, ouais. des évolutions à chaque fois. C'est ça, hein. Ouais, ouais. Genre je me dis, putain, mais comment il y a encore 3 ans, je pensais ça. Mais Et oui, mais c'est pareil. tout. Genre, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Si on m'avait dit un jour, je serais en train de faire un podcast, alors que je suis une phobie des caméras. Mais oui, mais Si on même. m'avait dit un jour, ouais, c'est ça, toutes ces Il y a choses-là. 3 ans, genre, qui on était, tu vois. Jamais on aurait C'est pu, abusé. on aurait Ouais, pu c'est dire abusé. qu'on aurait fait Jamais ça, genre, d'avis. jamais. Mais Jamais ouf. d'avis. moi, vraiment, je pense que les gens qui m'ont connue avant aujourd'hui ne peuvent pas, quand t'es vraiment proche, je parle, ne peuvent pas me reconnaître. J'ai changé d'avis sur tout. J'ai changé tout mon mode de vie, j'ai changé toute ma personnalité. Je suis plus la même personne, ça n'a plus rien à voir, tu vois. Ouais. Donc moi, je dois tout le temps tout changer, tout remettre. Mais après, c'est comme ça que t'évolues, hein. C'est ça. Mm. C'est ça. En fait, c'est bon signe, finalement. Si tu l'as dit, t'es un Moi, Pokémon. je suis constamment challengée, ouais, bah, tout c'est le temps. ça qui est bien. Imagine, tu restes à la même forme. Non, Imagine ouais, si là, la 3 même ans en arrière, forme tu de te dis, vie. putain, en fait, je pense exactement la même chose, Alors, j'étais au même endroit. je Moi, fais il y la a même chose. un truc, je vais pas te dire ce qui a changé, je vais te dire ce qui doit changer. Il y a Vas-y. un truc, et je sais que c'est trop bizarre, ok? Ma plus grosse problématique, et j'aimerais bien en avoir d'autres, hein. Sur les réseaux, enfin, je parle dans mon business, les réseaux sociaux, dans toute ma vie, ça a toujours été mon physique. Va savoir pourquoi, la question n'est pas là, mais je sais que le plus gros effort, le plus gros complexe et mon plus gros problème dans la vie, ça a toujours été mon physique. Parce qu'en fait, je dessine beaucoup, tu sais, je suis quelqu'un qui a un œil artistique, et le fait de voir constamment mes défauts, je suis malade de ça, tout le temps. Putain, mais Et c'est fou, hein. et ça se voit C'est pas, hein. dingue. Non, mais parce qu'aujourd'hui, je pars de loin. Mais quand j'étais petite, quand j'avais 16 ans, j'étais le genre de personne, même 15 ans, 14 ans, vraiment, quand j'ai commencé à devenir adolescente, je pouvais passer des jours, des soirées entières à pleurer parce que je me trouvais moche. Ah ouais. Vraiment, hein. Et ma vie, c'était ça, jusqu'à encore, peut-être pas, jusqu'à mes 17 ans, je pense. Il y a eu Je suis quelque chose qui fait extrêmement. que J'ai des t'as gros cultivé ce traumas. complexe Il n'y a pas de. Tu sais, aujourd'hui, les gens t'es ils pas, c'est diraient les autres, juste tu vois, ok, c'est bien. l'école. Et moi, ok, oui. Aujourd'hui, j'accepte de plus en plus qui je suis. C'est Mhm. très difficile parce que c'est un travail de toute une vie, tu vois. Ça fait partie de tout. Forcément. Mais je sais que le lien avec le business, c'est vraiment tout le temps, les gens ils me disent putain, mais si t'avais pas tous ces problèmes de comment tu te vois, tu serais tellement plus loin dans la vie. Et c'est vrai que c'est une énorme barrière pour moi. Mais je sais qu'un jour, je vais passer tout ça, je vais vieillir. Mais ouais, c'est vraiment l'un des plus gros problèmes dans ma vie, c'est ça. Ok. C'est ouais, ce qui est difficile, enfin, ce qui est relou quand tu as une activité où tu veux te montrer, où tu veux faire des vidéos, où tu veux, C'est où tu ça. veux être présente. Je pense que c'est aussi ce qui joue dans le fait. Après, il y a des gens qui arrivent très bien sans se montrer, et moi, j'ai aidé des personnes à le faire sans se montrer. Oui. Moi, je veux pas juste que ce soit la raison pour laquelle je me montre pas. Ouais. Ou quand je le faisais, moi, vraiment, avant de commencer à faire des reels, même les face caméra, tout ça, il y a pas de raison, on cherche pas la raison logique, c'est juste que je sais qu'aujourd'hui, mon plus gros atout, mon plus gros problème, pardon, c'est ça. Même faire une conférence, ça va me poser problème. La raison pour laquelle j'arrive pas à parler face caméra, c'est parce que je vais réfléchir à ce que je dis, en même temps, je vais réfléchir à est-ce que ma tête, elle est bien. Et ok, ça peut paraître superficiel pour certaines personnes, mais moi, ça a toujours été une énorme problématique dans ma vie. Je te parle d'il y a 10 ans, 15 ans, depuis toujours. Et on m'a C'est jamais comme dit, ça, quoi, ouais. on m'a déjà dit que j'étais un laidron quelques fois dans ma vie, mais On a tous c'est eu, t'inquiète. Ouais. ouais, voilà, c'est ça, mais pas plus que d'autres personnes. Du coup, aujourd'hui. Et c'est quoi que tu mets en voilà. place pour du coup travailler sur ça? Faire des C'était podcasts. la- Bah déjà, ouais, en fait, tu te mets au pied du mur et tu trouves des solutions. Et en fait, il faut juste trouver. Moi, vous savez, même quand j'ai dû lancer ma formation avec mon complexe, oh là là, qu'est-ce que Mais c'était oui, je me impossible. rappelle. Et je me rappelle, j'étais chez moi en dépression, mais complet, parce que je voulais le faire et que je ne trouvais pas comment j'allais faire, parce que j'étais incapable de parler face caméra. Donc, du coup, j'ai trouvé une technique où j'ai dit, ok, je vais le faire en voix off. Voilà, ça a fonctionné. J'ai jamais eu de retour de gens. Si, ça m'est déjà arrivé 2-3 fois qu'il y a des gens qui m'ont dit, si ta formation est pas face caméra, je l'achète pas.
c'est déjà arrivé Oui. parce qu'il dit j'ai besoin de sentir l'énergie de la personne. Et pareil, quand je Oui, bon, Ok. bah, ok, ouais, Ok. j'ai Bon, pas, voilà. n'achète pas chez C'est moi, il n'y a bon, pas de c'est bon. problème. C'est même déjà arrivé que lors d'un call découverte, la personne me dise vu que tu ne mets pas ta caméra, je n'achèterai pas chez toi. Je dis mais va-t'en, il n'y a pas de problème. Putain. C'est trop Mais c'est bizarre. vrai que même en call, tu mets pas ta caméra. Non, jamais. Écoute, les gens ne se rendent Mhm. pas compte à quel point, même si aujourd'hui, il y a énormément de choses sur lesquelles j'ai évolué et j'évolue encore et je vais encore beaucoup évoluer, les mecs, ils n'ont pas ce problème. Mes clients de femmes avec qui je travaille, elles ont toutes les Ah, mêmes mais oui, problématiques. oui, oui. Toutes les femmes, il faut mettre un filtre, j'aime pas ma tête, il Ouais. faut qu'on recommence. Les hommes, alors là, ils ressemblent à rien. Ils sont Rien à là, foutre. Ils ont bien publient, raison, hein, ils ont raison. Mais ont bon, bien du coup, raison. on a c'est des problématiques, c'est des croyances c'est des trucs à limitantes, c'est plein de déconstruire et choses. tout, bien sûr. Et voilà, c'est vraiment... Bien sûr. On avait fait un shoot en studio avec Sophie, si tu l'avais vu poser, on dirait une modèle. Mais non, mais oui, mais C'est j'en doute paradoxal. absolument pas, j'en doute absolument pas. Tu fais trop le taf. Non, parce que j'ai l'habitude aujourd'hui, mais c'est Bah pas parce oui, que c'est pas parce faut que j'ai l'habitude t'exposer. que j'aime. Moi, je vais regarder mes photos, tu vas m'entendre, tu vas faire horrible, horrible. Et après, Kevin, mon copain, quand je suis avec lui, il va me dire surtout, tu ne dis jamais du mal de toi. Même Non. si- C'est bon, non, mais c'est bon, il le c'est dit, bon. il le dit pas juste avec moi, il va dire Il a raison, on ne doit tu les jamais valorises pas. parler dans sa tête, ne jamais penser de choses négatives. Tu ne le dis pas à voix haute parce que ça valide une idée. Même si tu le penses, tu ne le dis pas. Si tu te trouves moche, tu ne le dis pas et tu l'effaces de ta tête. Et toutes les choses où tu te rabaisses, tu ne les dis pas. Et moi, ça a été un énorme changement dans ma vie. J'étais une personne, j'en parlerai lors d'un prochain épisode parce qu'on pourra en faire un truc entier, mais j'étais une personne qui avait vraiment énormément de issues dans ma vie, de problèmes, j'ai pas confiance en moi, je ne m'aimais pas réellement, sincèrement, quand je vous dis je ne m'aimais pas, je pourrais pas vous expliquer à quel point je ne me donnais pas d'amour, vraiment. Et donc je reviens de très loin à ce niveau-là. Bref, ça pourra Grave. faire tout un truc. Intéressant. Mais bon, du coup, pour dire, je reviens de très loin. J'ai travaillé énormément sur ces choses-là. Et le fait d'avoir changé ce shift dans ma vie, d'avoir fait un shift, pardon, dans ma vie, où j'ai juste dit, ok, je vais apprendre à m'aimer, parce que si je ne m'aime pas moi-même, je ne pourrais pas aimer les autres. Déjà, c'est un premier truc. Et je vais apprendre à m'aimer en me donnant, en arrosant ma propre plante, en fait, en me donnant des bonnes choses, en disant des choses positives sur moi, Ouais, en faisant toutes ces choses-là. c'est bien. Et en te C'est mettant en hyper pied du mur, en important, faisant des ouais. choses que tu n'as pas l'habitude de faire, auxquelles tu C'est n'es ça, pas un à gros l'aise. travail. hein, Et c'est pour ça que je vous dis, Ouais. on part pas tous du même... Pied d'égalité à ce niveau-là. Exactement. Moi, je pars avec des difficultés. Il y a des gens qui ne les verraient pas sur ça parce que franchement, je sais qu'aujourd'hui, je ne suis pas à l'aideron, ok, mais je sais que les gens ne pourraient pas imaginer les difficultés que j'ai dû traverser pour en arriver à l'aisance de certaines choses que je fais aujourd'hui. Et c'est ça, donc tous les jours, il y a des choses auxquelles je suis confrontée, des choses que je dois changer, des modes de pensée, etc., etc., en fait. Bah, ça pourrait Ouais, faire c'est vraiment bien. un sujet Mais complet. grave. Hein. Ça Grave. pourrait faire un sujet complet. De ouf, de ouf. Ouais, moi je pense qu'on peut conclure là-dessus. Hein. Bah ouais. Franchement. On a plein de trucs à dire la Ouais. prochaine fois. c'est Pour la cool. prochaine fois, Ouais. parlons de... Non, dis pas parce Non, qu'on dis rien, sait faut pas jamais. teaser. On sait jamais. Ah, c'est vrai, merde. Ça faut peut pas le dire. changer. Oui, parce qu'on Mais, avait déjà une fois là. C'est ouais, C'est comme bon, on a en dit, fait, on est- comme on n'arrive pas à tenir notre... bon. Non, mais c'est pas parce ça, que, mais là, on est voilà. dans le rush des épisodes, du coup. Oui. Ouais. Non, on n'annonce plus rien pour les prochains épisodes, comme Ouais, ça, voilà. on est sûr. On en reparlera. On en Mais parlera, voilà, on en on en parlera. parlera à un moment. Peut-être au 4e ou bien au 30e épisode, Voilà, on verra. on en parlera. Ah, j'ai hâte. Il faut que bientôt on commence d'ailleurs. Ça, je peux le dire. On va commencer à inviter aussi d'autres Ah oui, personnes. Bien sûr, bien Non, sûr. mais là, on fait les 4 d'affilée, c'est comme ça, ça. voilà, on est bien Ça nous- rodés, ça on nous a rôde aussi, l'habitude. c'est ça. C'est ça. Et Donc, comme ça, on a ça- plein de sujets qu'on commence à aborder, qu'on se dit, ouais, il faudrait quelqu'un ici, ici, ici. Et après, Exactement. on en fait venir plein d'autres, ça va être trop cool. Exactement. Des gens qui vont confronter un peu nos idées. Non, Ouais, pour être grave. un peu plus sujet à Et débat. qui vont être plus calés sur certains sujets Ça, aussi. Ça je peut trouve être on est assez d'accord dans l'ensemble sur la plupart des choses qu'on exprime. Ouais, Donc ce c'était serait cool sûr, d'avoir ouais. Oui. ce serait cool d'avoir Mais quelqu'un grave. qui a l'encontre un peu de certains de nos courants de pensée, on va dire, pour créer plus de débats et puis animer davantage ce podcast. De ouf. En tout cas, Après, c'est un plaisir, hein. c'était un plaisir encore Plaisir. une fois. Hein. On se Plaisir, revoit comme demain. d'habitude. On se revoit demain. Plaisir de papoter avec vous. Comme d'hab. On dirait pas du travail, par contre, c'est cool. C'est vrai, Non, c'est non, cool. c'est du kiff. En vrai, du kiff. Trop Et bien. bah, Donc à voilà, fin d'épisode. Abonnez-vous. hein. Abonnez-vous. Prenez soin de vous et Oui. puis on se voit dans le prochain épisode. Bye. Allez, Ciao, ciao. bye bye.